Wesh les gars, comment vous allez? Let's go! Alors aujourd'hui on va faire du commentary bien détaillé comme j'avais commencé à faire hier. Je vais essayer de vous faire ça bien pour que ce soit le plus plaisant pour vous possible. Essayez d'être un peu plus dans l'illustration. Parler avec un rythme un peu plus... En tout cas en articulant plus, etc. Pour que même ceux qui ont peut-être un peu moins de facilité à visualiser les choses, ce qui peut arriver parce que pour plein de raisons, puissent suivre. On avait commencé un match hier qu'on va terminer. C'est la game 3 de Millennium contre Mathieu, je crois. Il me semble que Millennium a gagné 1-0 avec Vanquish. Salut Gab, j'ai vu que t'as du contenu sur BLZD qui commence à sortir. Je me demandais si t'avais une idée de quand tu pensais t'y pencher. Pensais t'y pencher. Moi, je pense m'y pencher quand ce sera la sortie, ce sera très proche, honnêtement. Je vais pas te mentir parce que le problème, c'est que il y a trop d'events là. Donc ça va être chaud pour moi de faire ça en amont. Quand une necklist du deck électroménager. Bah, on a parlé de Magnetory, on a un live où on a fait un point dessus quand même. Après, on n'a pas fait de decklist, c'est vrai, mais bon, peu importe. Merci beaucoup, Skyer. Merci beaucoup, mon gars. Ok. Aujourd'hui, j'ai pas énormément de temps, les gars, je vais pas vous mentir. C'est chaud parce que je dois absolument avoir terminé avant 19h15. Donc, on a 1h45 ensemble. Max, 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 max. Et donc, s'il n'y a pas de sujet d'actualité ou de choses dont vous voulez parler, je pense qu'on va démarrer direct. Vous me dites. Je prépare le replay en tout cas. Hop. Hop. On en était. C'était quoi? C'était round 2. Et c'était la game de Mathieu, je crois. On regardait du POV de Mathieu, si je dis pas de bêtises. C'est ça, les gars, hein. Je dis pas de conneries, hein. Moi, je suis pour les replays, je trouve que c'est super intéressant pour s'améliorer. Bah, let's go. Let's go, mon gars. Tu as un avis sur Craft, Gab? J'ai l'impression que c'est pas si mauvais. J'ai pas d'avis, désolé. J'avoue que moi, ça m'a l'air un peu gaze, mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, on avait vécu cette game-là, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez, où on avait été témoin du fait qu'il jouait H et Purge dans le main deck, Mathieu, et où derrière, il y avait, vous savez, la Purge sur... la Purge sur... comment ça s'appelle? Sur Rota, et ensuite la hache sur Azen. Merci, Léo Brian. Merci. Je fais toujours de l'accompagnement deck build. En contenu, non. Je fais pas ça en contenu, je fais plus ça en contenu. Après, si t'as une question, je peux toujours la poser, évidemment. Ok, bref. Du coup, ouais, c'était ça le game state, et au final, il avait pioché un Joku le tour d'après, et ça avait fini la game. Donc en vrai, on peut passer à la seconde. On va cacher les deux mains, on va rentrer dans la game bien, on va essayer de parler de la game de la meilleure des manières, et on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, Mathieu go first. Il a perdu la 1. Moi, j'ai tendance à dire quand même que quand tu perds cette game 1 contre Vanquish, cette game 2, elle est ok, sous condition que tu te prends pas des combinaisons de Charmy. Ce qui est très difficile, c'est cette game 3 où tu go second, post-side, où il faut vraiment que ton deck soit construit pour Vanquish, pour pouvoir avoir un bon match-up. Sinon, ça devient extrêmement compliqué. J'en ai fait les frais au YCS Dortmund. Donc il démarre Sven, qui en règle générale n'est jamais un très bon signe. Après, des fois, post-side, quand les gens démarrent Sven, c'est pour essayer de mieux jouer autour de Droll parce que t'ajoutes une quick spell. Et que les quick spells derrière, bah, c'est meilleur qu'imaginons là t'as Sven Eldam et que tu startes Eldam. T'ajoutes un monstre, si t'as pas beaucoup de quick spell en main déjà, c'est un peu bof. Donc le start Sven, post-side comme ça, et même main deck maintenant, parce qu'en soi, Droll commence à être un peu représenté main deck. Ça signifie pas qu'il est de main faible. Mais c'est loin d'être un start qui garantit qu'il y a un extender, quoi. C'est que ça, c'est clair. Ah, c'est gentil, Léo, c'est gentil.
Bon live, merci. Bonne après-live à toi. J'ai du mal perso avec Typhon pour le deck build, tu te retrouves souvent avec des mains trop briquées, tu déséquilibres les ratios. Oh non, il faut que tu gardes ton ratio d'engine, mais après le deck joue pas tant que ça d'engine non plus, hein. Donc ça va, ça va. Ok, du coup il y a Eldam derrière, donc il était bien dans l'optique de jouer autour de Droll. Il va chercher Crocea, la hache sur Sven, comme ça, qu'est-ce qu'on en pense? En fait, il prive d'une quick spell, ça veut dire que même si derrière Eldam ajoute Crocea, tu peux te dire que ça va être difficile pour lui, s'il n'a pas déjà une quick spell hard draw, d'aller summon sa Crocea sans la normal summon. Parce que s'il monte lien 2, il ajoute un MST, derrière il faudrait qu'il MST quelque chose de sa main. Sauf s'il a une quick spell déjà de l'archétype. S'il avait une quick spell déjà de l'archétype, peut-être qu'il aurait pas start Sven, peut-être qu'il aurait start Eldam. Parce qu'il aurait moins eu peur de se faire interrompre ce Eldam, ou alors il aurait moins eu peur de Droll, notamment. Donc c'est possible que cette hache soit ok. C'est la peur de se dire s'il a déjà une quick spell en main, il va blockchain cette Crocea de toute manière. Qu'est-ce que c'est? Qui m'appelle à cette heure-ci? 2 secondes, les gars. Je check juste c'est qui. Ah, ok. D'accord, donc je disais une quick spell qui est ajoutée. Et en fait, si t'as déjà une quick spell en main, ça en fait deux. Et donc, si t'ajoutes Crocea et que t'as deux quick spell en main et que tu montes sur lien 2 ajoute MST. Et MST. En fait, il me faudrait une capacité à afficher les cartes archi vite. Faudrait que j'ajoute ça pour pouvoir vous montrer un peu mieux. Je ferai ça la prochaine fois. MST plus 2 quick spell, ça permet de blockchain ta Crocea parce que tu vas faire active une quick, ajoute MST, réseau, Crocea est fait, tu vas summon ta Crocea, tu vas chaîner une quick, un MST de ta main que tu viens d'ajouter, et derrière, ça va te permettre en réseau de faire Crocea 1, magie dans le cimetière 2. Donc au final ici, tu vois, pour qu'il puisse blockchain correctement sa Crocea, il faudrait qu'il ait une pièce d'engine supplémentaire, soit une quick spell, soit peut-être une Megala, des choses comme ça, soit un vortex, bref. Et du coup, ouais, je suis peut-être pas fan de cette hache là qui essaie de faire brick l'adversaire, surtout quand t'as Fuva en main. Tu vois, où ça va être plus difficile pour l'adversaire de faire blockchain ou de protéger sa Crocea quand il est sous Ash Blossom. Enfin, quand il est sous Fuvalos. Et peut-être même que t'aurais pu encourager Eldam ajoute Megala s'il avait une quick spell via Sven. Et du coup, ton Fuva aurait été encore plus punitif. Donc ouais, au global, je suis pas fan de cette hache là, surtout que tu joues Vanquish. Et que au pire des cas, si tu finis par ne pas pouvoir hache, ça reste un feu en main. Et là, t'as juste fait le -1 pour empêcher d'ajouter une quick spell. Et c'est très random l'impact que ça va avoir sur sa main, je trouve. Euh... C'est économie pour faire la bonne avec toi. Comment ça? Ça va, BDB? Donc là, vous voyez, typiquement, il a pas de quick parce qu'il lui a privé de son Sven. Donc on est bien sur une loupe Eldam plus Sven. Et il se prend Ghostbell là-dessus. Donc du côté de Mathieu, en voulant jouer autour de ce Droll en invoquant Sven en premier, on s'est quand même rendu plus sensible à H plus Bell parce que s'il avait fait dans l'autre sens, et qu'il avait fait Spelldam se prend H, son Space Sven serait passé, il aurait ajouté Champ, et derrière il aurait fait lien 2, ajoute MST, et il aurait fait Champ, ajoute Megala, il aurait placé Mandate, donc il aurait lien 2 plus Mandate. Et après il aurait Summon Megala, il aurait soit utilisé une quick spell qu'il a en main, bon là visiblement il en a pas, ou il aurait activé un de ses MST pour trigger Megala, Summon Crosser. Le désavantage de ça, c'est que Crosser aurait du mal à être blockchain quoi qu'il advienne. Et donc en fait, je pense que peut-être que c'est parce qu'il avait Bell qu'il a voulu complètement stopper l'adversaire. Peut-être qu'il a une main où il joue pas beaucoup. Moi, je trouve ça risqué au global. Je trouve que justement, si t'as H en plus, est-ce que c'est pas mieux, surtout quand t'as Fuva, de se dire je vais stopper l'accès à Crocea, c'est-à-dire Eldam, parce que je sais que ce Sven, s'il veut accéder à Crocea, il doit passer par Megala et donc donner une draw en plus dans le Fuvalos. Donc en fait, je suis pas fan d'interrompre ce Sven là. En très bref. Il décide de pas donner de draw sur le Fuvalos, parce qu'il sait que c'est Vanquish en face et qu'il va avoir du mal à s'exprimer avec aussi peu de cartes. Et il pose 2, on n'en connaît aucune. Donc là, c'est un 2 cartes combo qui a joué proprement dans 2 end trap et a donné 0 draw sur Fuva. C'est quand même propre. Malheureusement, il n'y a pas de follow-up par contre. Alors ça, c'est très punitif. Hein. Joe Cool révèle un 5, on va voir quel 5. Lupis de nouveau. C'est très punitif parce que c'est
très très fort versus certaines des posées que peut avoir Mathieu dans cette situation. Typiquement, droplet. Donc là, ici, une droplet, ça fait pas trop d'impact. Il a déjà résolu summon 2 body. Si tu droplet ça, il part sur Reaper. Si tu droplet Reaper, il a déjà lanterne en main et il peut continuer à jouer. Par contre, sur Fallen ici, c'est pas mal. Donc là, on peut lui souhaiter Fallen. Il y a eu 0 entrap qui cible qui ont été activés. Là où cette partie-là du deck, elle est très forte aussi, c'est sur potentiellement Shina. Ça force bien les Shina, je trouve. Ici, s'il active Jokul, t'es déjà embêté parce qu'il va aller sur Reaper très vite. Et donc tu vas te retrouver à Shina, et si tu Shina ça, il ajoute lanterne, il peut déclarer Lupis, il peut normal Jokul, à quoi que t'as pas 2 en main. Donc il est un peu plus embêté que ce que je viens de décrire, mais habituellement il s'en sort en tout cas. Donc ici il va y avoir Purge, sa chaîne MST pour que la Purge se retrouve au cimetière en réseau, et que donc comme il y a une piège au cimetière, elle puisse détruire le monstre. Donc ça c'est très bien fait de la part de Mathieu. Et là maintenant il le force à avoir un extender qu'il n'a pas, et du coup le Lupis va juste beat down et pass turn. Si final les 2 names remontent était à 2. Ah bah oui, effectivement, oui. Dans la situation, ouais. Il a un autre play. Sa dernière main, c'était quoi? C'était une autre purge. Il a un autre play qu'il déroule et en face, ça se coupe. Ok, bon, c'est une game où, pour moi, ça montre la faiblesse de Vanquish, où en fait, il n'a pas le droit, comme d'autres decks peuvent, d'essayer de spammer les trap contre Radiant, parce que il n'a pas assez... Il n'a pas une assez bonne capacité à jouer avec peu de cartes en main derrière au travers de une ou deux non-engine. Ses lignes de play lui demandent d'avoir beaucoup de cartes en main, des attributs, mais aussi des conditions, genre type avoir des niveaux 5 pour résoudre des jeux cool, des choses comme ça. Certains de ses plays sont très faibles sur MST, MST qui est très facile à avoir même quand tu te fais interrompre dans ce deck-ci. Et donc en fait, tout ce qui est Normad Love, ça prend MST, tout ce qui est case ou play canine démarrant par lanterne, ça se prend MST. Donc en fait, ça rend tes plays beaucoup moins bons. Fallen, c'est une très très bonne carte dans pas mal de situations, sur les départs canines type Jokul plus 1 niveau 5 pas très fort ou des choses comme ça. Et Purge, H sont très chiantes aussi. Donc en fait, lui, dans sa situation, ce qu'il doit faire, c'est essayer de résoudre Fuva et d'encourager l'adversaire à faire piocher. Et donc pour encourager l'adversaire à faire piocher, tu peux pas entrap early un Sven. Si tu laisses le Sven passer, il fait ajoute probablement champ, puis il fait spell dame, ajoute Crocea, c'est probablement ce qui se serait passé. Et si tu Fuva maintenant, il va te donner au minimum une pioche, voire 2 avec Megala, et tu pourras probablement tout de même empêcher la Crocea de se résoudre vu que t'as H plus belle. Donc, c'est là où pour moi c'est dommage. Dans la manière dont il l'a joué. T'as la chance de jouer à des jeux avec des judges. Dans la FPS, t'as généralement 30% de cheaters, ce qui fait que 98% des games, t'as au moins un cheater. Ouais, écoute, c'est comme ça, hein. Chacun, t'as des avantages aussi à jouer à un FPS, hein. Ok. Bon. Il start avec Purulia, Mathieu. Donc cette game 3, l'enjeu du match-up pour Radiant, c'est bizarre. Parce qu'en gros, là, je pense que dans le deck de Mathieu, si on fait un focus vite fait là-dessus, pour moi, il doit avoir 3 H, de ce qu'on a vu de son deck, hein. 3 Purge, et il doit avoir probablement 6 Charmy, quoi. Et en fait, le problème de ce genre de composition de deck, avec peut-être même les drolls qui vont avec, c'est qu'en fait, moi, je trouve que ces cartes-là n'ont rien à voir avec ces cartes-là. Qu'en fait, c'est deux plans de jeu différents. Et en fait, tu les rentres les deux parce que tu espères réussir à résoudre l'un ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce plan de jeu-là, je trouve qu'il est pas très bon. C'est tenter de stopper complètement l'adversaire alors que tu n'as que 6 trap dans le deck. Et je trouve surtout qu'il rend moins bon ce plan de jeu-ci qui, pour moi, a plus de chances d'exister. Qui est, je résous un Droll ou un Charmy. Et après avoir résolu un Droll ou un Charmy, j'ai un bon deck pour battre les semi-boards. Le truc, c'est que quand t'as 3 H, 3 purges dans ton deck, en termes de non-engine, t'as pas un bon deck pour battre les semi-boards. Pareil, en gros, quand tu vas activer un Charmy et que tu vas te mettre à piocher dans des N-Trap, d'autres Charmy, des Drolls, des choses comme ça, ou quand t'as vision pendant ton tour, piochera pas des Breakers, mais piochera des N-Trap,
contre un deck qui a autant de follow-up que Vanquish, en fait, ça n'aura pas autant d'impact. Donc résoudre Purilia, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi dans ce match-up. Surtout que maintenant, il y a 3 stakes, il y a pas mal de starters qui permettent de pas trop donner de draw dans Purilia. En règle générale, moi, lorsque je résout Purilia dans le match-up, on me donne en moyenne entre 2 et 3 draws. C'est vraiment la moyenne haute. Hein. Et on me résout un board qui est très très chiant à passer. Et oui, il me faut des breakers. Je ne gagnerai pas qu'avec des cartes radiant. Du coup, en l'occurrence, il se le fait H. Donc tout ce que je viens de dire, c'est caduc. En plus, il y a Stake plus H Blossom de nouveau. Donc là, il est dans une très très bonne situation, Millennium, parce que Stake montre un feu, Summon Razen, ça peut permettre une step Jiaolong. La Purge est activée. Donc là, on espère que la hache, elle soit un peu seule dans la main. Mais là, tu vois que déjà, t'es qu'à 3 cartes. Et en fait, tu tentes de le stopper. Mais comment expliquer? En gros, là, dans sa main en moyenne, lui, il a 3-4 engines. Donc en fait, trade 1 pour 1 dans un Reson, ça suffit à potentiellement empêcher l'accès au Lissou. Mais rien ne garantit qu'il va pas mettre en rotation des ressources. Avec quand même des interactions via les canines et des non-engines. Et en fait, ça suffit à tanker un tour et il a un très bon follow-up. Donc en fait, quand tu fais ça, pour moi, ça suffit pas. Faudrait qu'il passe turn pour que ce soit une bonne action. Ou faudrait que tu aies une deuxième end trap en backup. Bon, quand tu utilises Purge, on sait que t'as pas H. Mais dans l'idée. Et donc en fait, bah ici, en réalité, ce qui va se passer très souvent, c'est qu'il va extend au travers ta Purge et que tu auras fait quasiment un -1. Parce que même si c'est très fort de potentiellement stopper la Olisu, bah en réalité, c'est pas suffisant. Bon, le Purlia trade dans une H Blossom, ça c'est ok, on va dire. Typiquement, voilà, là il a un play canine. Donc norme lanterne, active case, case pour Izuna. Du coup, t'as activé une entrap, donc une entrap monstre, donc il peut Izuna pour Lupis. Voilà, et en fait, tu vois, tu vas te prendre le setup alors que de. Enfin, en tout cas, une partie du setup alors que de base, c'était pas obligé que tu le prennes. Voilà. Typiquement, ce genre de cartes qui font en sorte que même les petits step canine, ou peut-être que le gars joue pas la quick spell ou quoi, et que du coup c'est pas très fort contre toi, bah en réalité, bah s'il joue ça, il va pouvoir très souvent les bridge, sachant que là il a déjà H Blossom dans un accès au Lissou. Ici en l'occurrence, ça allait piocher, il peut piocher des Jiaolong, Jiaolong c'est full loop, il peut piocher Mad Love, c'est full loop, il peut piocher Field Spell plus un nom, c'est full loop, il peut piocher. Qu'est-ce qu'il peut piocher qui ferait full loop? Touk touk touk. Il peut piocher Olisu plus un Dark, ça évidemment. Je crois que c'est tout, mais c'est quand même pas mal de cartes. Puis il a 4 pioches, et même imaginons qu'il pioche pas des manières de faire des loops, il va piocher des non-engine, il va trier sa main. Et donc voilà, en fait, ce qui va se passer, bah, très souvent, c'est. Bah, j'ai pas vu la game, les gars, mais c'est juste que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, honnêtement. Et donc en fait, bah ouais, en fait, au final, tu vois, cette purge, bah, elle a été caduque, elle a servi à rien, elle a tenté quelque chose, mais elle le fait pas, et en plus, elle pourrit ton deck même si tu la pioches pas dans ta main de départ. Donc en fait, pour moi, ça aurait dû être un breaker. Mais est-ce qu'il aurait gagné pour autant? Probablement pas, tu vois. Mais je pense que ça aurait quand même dû être un breaker. Voilà, bon là, il développe à partir d'ici. Voilà, on a vu terrain, il a fait Spé Jiaolong, il a Jiaolong Ad Madlove, ensuite il a fait Lien 1, Spé... Ah non, il a fait Adolisu, il avait déjà un Dark en main, qui est Burger, et il a fait Olisu, Spé, Madlove, ouais bon, bah voilà. Vous avez compris, il a toute la rotation. Et en fait, à partir de là, le problème, pour moi, il est plus profond que juste le nombre d'interruptions qu'il a. C'est vraiment les rotations en ressources, quoi, qui sont too much. Là, il y a trop. Il y a trop, 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 trop. Et en fait, t'as du mal déjà à clear ça en game, en board présence, mais alors en plus, quand derrière il a tout ce qu'il a en plus, en fait, il faudrait que t'aies la capacité dans ton deck de bannir des cartes pour avoir une chance et encore, tu vois. Parce que juste c'est trop récursif. J'avais pas le mot. Donc voilà. Bon, après, on va regarder la main de Mathieu, mais ça passera jamais, hein. En fait, ce qu'il lui faut, c'est des non-engine qui créent du ceiling. C'est pour ça que je dis que c'est pas une question de à quel point ta main elle est bonne, c'est vraiment, il faut que tu gardes ces breakers là, qui sont pas des end-traps, donc il faut que tu laisses les pioches dans le side potentiellement, ou que tu ne la joues pas. Parce qu'en fait, si tu n'as pas un plus de ceiling, même si t'as une bonne main d'engine, tu ne passeras pas, il y a trop de ressources. Donc t'es obligé d'aller jouer des cartes qui vont essayer de simuler, d'augmenter ton ceiling, et ça c'est des breakers. Ça c'est des breakers. Maintenant,
Lesquels, comment? Bah, ce qui est dur, c'est que le board, il est très layered, tu vois. Là, il y a la piège, il y a plein de trucs en même temps qui font que, bah, en fait, tu vas avoir du mal à passer. Alors ça se MST, ok, mais tout devient destructible. Il va piocher beaucoup de cartes. Un bout d'un moment, il a Olisu qui va mettre plein d'interruptions on-board. Il a 7 SP, il a César. Même si tu droplet tout, t'es loin d'être sorti de l'auberge. Après, normalement, il est censé jouer autour de droplet en mettant pas les deux gros sur le terrain. Il en garde un en main. Du coup, ça fait que quand il prend droplet, par exemple, il garde Burger en main. Quand il prend droplet sur César, bah, parce que tu l'as, par exemple, il fait SP, tu droplet, tu négates tout. Ok, il peut encore Burger, reprend le César, remet le César, César est fait, tu vois. Qui peut jouer autour de droplet très très bien aussi. Pareil, là, Olisso les protégé en main. En fait, c'est juste le fait que bah, tu joues un deck qui gère la présence on board et que lui, il cache ses ressources dans sa main, c'est trop compliqué. Bon, là, je vais laisser dérouler. Je vais plus expliquer le match-up que la game en soi, mais bon. J'aime bien le vision ADMST dans cette situation, même si, bon, bah, ça suffira pas. Typiquement, tu vois, ici, cette carte qui force le MST maintenant, alors qu'en théorie, Mathieu il aurait aimé générer son Phoenix puis MST quelque chose. Cette carte qui devrait au minimum être uniquement en main phase, et qui, c'est absolument pas normal qu'une carte aussi forte, j'allais dire, n'ait pas de condition d'activation. Elle en a, puisqu'il faut les attributs, mais trop facile à remplir. Et voilà. Ok. Et bah, c'était des games intéressantes, hein. C'était des games intéressantes. Je pense que Mathieu, du coup, qui passe en loser bracket, c'est pas quelque chose auquel on s'attendait aussitôt. Mais après, ils ont eu un match à haut niveau, dans le sens où c'est les deux finalistes du dernier tournoi. Et où évidemment, bon bah, ça joue. Je vais juste vous faire un point sur ce qui s'était passé, ce qu'on savait de la round 1 et les games qu'on a vus déjà de cette round 2. Hop. Donc, on sait que Trif a gagné contre Maxence. Maintenant, on sait que Millennium a gagné contre contre Mathieu, et que du coup, Millennium va affronter Trif ici. Mathieu et Maxence qui passent en loser bracket, ça c'est des bons matchs à venir. Et du coup, il nous reste Lorenzo contre Cartana, Kazro contre Maxime, et il nous reste les loser bracket. On va en regarder qu'un seul, probablement celui-ci. Alors, vous voulez commencer par quel match? Celui-ci ou celui-là? Dites-moi. Guillaume contre Julien ou Lorenzo contre Cartana? Sachant que je pense que le but aujourd'hui serait peut-être de faire les deux, si on y arrive. Est-ce que vous avez des propals? Julien, Lorenzo Cartana, Guillaume versus Julien. Si on regarde Lorenzo, ce sera du Vanquish principalement. Si on regarde Julien, ce sera principalement. Ce sera du Dracotail et du Yami. Côté Guillaume, c'est du Radiant et du Yami, je crois. Il y a eu un peu plus de Guillaume versus Julien, donc on s'oriente vers là pour l'instant, et puis de toute façon, on fera les deux. Ça marche? Hop. Alors, on les a là. Tac. Hop là. Alors, je vais cacher les mains vite au départ. Tac, voilà. Moi, j'ai pas vu les games. En tout cas, je crois pas avoir vu les games. Si je m'en rappelle, je vous le dirai. Donc, on va les garder cachés et je vais essayer de vous parler d'abord des match-up et ensuite de ce qui se passe dans la game au détail lorsque c'est important. Julien qui perd le dé et qui visiblement joue Purelia main, donc c'est probablement Dracotail. En face, ça Ash Blossom le Purelia, ça peut être un peu de tout. Et ça joue Yami en premier deck côté Guillaume. Alors, si c'est Yami contre Dracotail, je pense que DT est un très bon deck contre Yami. Parce que aujourd'hui, pour essayer de battre Yami Azamina, on est cantonné de toute manière à essayer de résoudre un Charmy ou un Droll. C'est très difficile autrement, même si t'as des cartes comme Nib ou quoi qui peuvent avoir de la valeur. Je trouve aussi que bah, du coup Dracotail c'est un très bon utilisateur de ces cartes-là. Surtout que le demi-setup Yami est très faible face aux cartes Dracotail. Et que Femina est exceptionnel dans le match-up, évidemment. C'est juste historiquement ce pourquoi DT a toujours été un bon deck contre Yami, en tout cas à des périodes. Et je trouve que la seule diff, c'est que bah, le fanboard de Yami comporte des Omni Negate comparé à récemment. Et donc du coup rend le match-up un peu plus négatif côté Dracotel que ce qu'on a pu voir lors des dernières semaines, quoi, en fait. Play part sur un one card combo Marshmallow qui se prend Veiler. Alors c'est peut-être Yami, hein, du coup, côté Julien. Peut-être qu'il joue Purelia dans Yami, parce que je le verrais mal jouer Veiler
dans Dracotail. Et ça passe turn, donc en face, côté Guillaume, on avait que Marshmallow. Ce deck-ci, Yumi Azamina, en moyenne, il joue environ, si on parle d'une decklist basique, il joue environ une vingtaine de cartes d'engine, et donc habituellement, il envoie quand même plus que une. Donc ce qu'on a vu là côté Guillaume, c'est quand même un peu malchanceux. Si tu joues Almirage, tu peux faire un peu plus attention à cette situation, mais ça reste difficile. C'est juste qu'il faut que tu committes une entrap de ta main pour monter sur Almirage. Et avant, t'aspectes ton Marshmallow évidemment. Et après, avec Marshmallow Almirage, t'invoques Capsyway. Et ça joue quand même beaucoup mieux autour de Moner, Imperm, Veiler. Même un peu mieux H, même si ça change pas grand chose. Et donc ouais. Donc ça, c'est dommage côté Guillaume qui a décidé de ne pas faire ça. Peut-être qu'il avait pas l'info sur le deck adverse, donc il savait pas que ça jouait avec quelque chose avec beaucoup d'entrap. On verra quelle est sa main après. Et là, dans les demi-setups comme ça, s'il joue Yami, Julien, c'est exactement ce qu'il veut, hein. Réussir à stopper l'adversaire, c'est exceptionnel dans Yami parce que quand t'affrontes que des non-engine, ton archétype est très fort contre. Très fort contre les Veilers, très fort contre les Imperm, les trucs comme ça. Droplet, machin. C'est pour ça que le mirror match est considéré comme un peu bête parce que il faut vraiment stopper l'adversaire à partir du moment où il y a un Yami plus, enfin un Snatchy plus un niveau 1. Bah en fait, tu vois, typiquement, cette step-là, bah, elle est assez faible à la body gestion. Donc si là, il va sur Cupsy, enfin, il va sur Cookie, pardon, et qu'il book ça, bon bah, déjà, il te faut un deuxième extender, et celui-ci, il devient très sensible aussi, et souvent, tu n'as que deux push. Ça, c'est quand t'as un gros marche-moi, évidemment. J'ai même pas fait exprès, PPH, je t'avoue. Donc voilà, il invoque Snatchy, il déclare pas l'effet, il spécial Cookie, alors je sais pas pourquoi il déclare pas l'effet, probablement qu'il a le fil spell en main. Il part sur une synchro 2, pardon. Et on a Guillaume qui scoop. Alors j'aimerais bien voir sa composition de sa main pour oser scoop maintenant. Moi je pense qu'il a double Gospel. Je pense qu'il a double Gospel parce que je pense que sinon il aurait tenté de la jouer s'il avait Gospel plus 1 et s'il avait d'autres entraps, je pense qu'il les aurait activés. Ok. Ok, non, en vrai ça se tient, ça se tient. Parce que c'est difficile. Ah, en vrai, ouais, en fait, c'est le d'avoir craqué sa hache sur Puria, ça lui a coûté très cher. Cette carte-là, qui est un pure engine requirement, qui dans cette situation ne fait quasiment rien, qui aurait pu être développée pour invoquer SP, je trouve quand même, parce que je crois qu'elle a pas de condition d'activation exacte, hein, c'est juste tu l'aspect. Donc en fait, à partir du moment où il prend Veiler sur sa lien 1, je pense qu'il doit développer SP s'il sait que c'est un miroir en tout cas, parce que c'est très fort SP dans le miroir. En tout cas, ça empêche certaines lignes de play. Contre double Yumi, c'est pas dingue, parce que là, il aurait fait la même chose. Hein. SP Marshmallow, lien 1, SP Capsy, et il serait parti sur une synchro 2, et c'est difficile à partir de là. Est-ce que ça veut dire qu'il joue pas le mirage avec cette main? En fait, la loupe Azamina, elle prend beaucoup de place dans l'extra deck, et donc c'est difficile de jouer le mirage dans cette version-là. En règle générale, c'est pas joué. Je pense qu'effectivement, sinon, il l'aurait utilisé. Peut-être qu'il aurait norme ça, du coup. En tout cas, ouais, je pense il l'aurait envisagé. Ce qui est difficile aussi côté Guillaume, c'est le constat de ces cartes-ci. Où en fait, elles sont considérées comme end-trap, tu vois, dans tes ratios. Les gens en parlent comme des end-trap. Ils disent, t'as, je sais pas moi, 17 end-trap dans le deck. Et en fait, il faut se rendre compte que dans un tas de situations, la réalité, c'est que pas mal de tes end-trap ne coupent pas de ligne de play du tout. Ne sont même pas très bonnes, tu vois. Et Mourner et Belle, c'est typiquement ce genre de carte-là. Déjà que Veiler et Imperm sont pas terribles. Alors Mourner et Belle sont très situationnels. Et en fait, quand t'es dans une situation où tu veux vraiment stopper des lignes de play adverses, bah c'est pas ce qu'elles font souvent. Elles coupent des moments clés d'un tour. Même pas clés, des moments précis, on va dire. Qui sont pas forcément si importants que ça. Et là, bah typiquement, Double Yami a juste battu deux non-engine. Gratuitement. Miraken, il peut d'abord invoquer Marshmallow. Du coup, le Yami Azamina, ça fait Dragoon en plus de Sylvia en endboard. Ouais, ça fait Dragoon en plus de Sylvia en one card loop, sans aucun problème. C'est quoi l'intérêt de partir sur la loop Almirage, car quoi qu'il arrive, il se prendra Veiler tout de même. En fait, il se prend pas Veiler tout de même, parce que il se prend Veiler sur quoi? S'il fait, par exemple, Norm et invoque Almirage, à côté de la marche Mao, il utilise les deux. Il invoque Cupsy. Si là, il prend Veiler, il peut tag out, resemaine le marche Mao, et du coup, il résout son Cupsy. Je pense que je vais rejouer des sphères de rat. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est pas ultra pertinent parce que ils sont pas sur le terrain instantanément, les monstres dont on a parlé. En règle générale, il y a Elia Silva sur le board, mais le Dragoon, il est encore dans la zone MP parce il s'invoque via une quick spell pendant le tour adverse.
Et je trouve que c'est un très mauvais. Déjà, je trouve que Sphere est très mauvaise. Et en dehors d'être très mauvaise dans ce match-up, mais juste en règle générale dans le format, je pense que c'est un mauvais réflexe que les gens ont souvent de bah en fait j'y connais pas grand-chose, j'ai un peu la flemme de me renseigner où je pense m'y connaître mais je m'y connais pas. En fait je mets Sphere dans mon side parce que c'est très puissant et que j'espère que ça va me carry entre guillemets. Mais je pense que c'est une mauvaise habitude qu'il faudrait essayer d'enlever. Tu peux faire ça même si t'es qu'un Yumi au grave. Ouais ouais, ça dit vraiment tu peux en summon jusqu'à 2. Et si t'as la quick Yumi en plus, bah Sphère d'aura va rien faire ouais. Bah, en gros tu vas Sphère d'aura, tu vas perdre ta norme, ce qui est très très grave. Tu vas enlever Ilia Silva, tu vas enlever la synchro, comment ça s'appelle White Forest, on board, et la synchro Yami. Donc c'est quand même fort, hein, bien sûr. Mais perdre sa norme, c'est chiant. Perdre sa norme, même dans Radiant, c'est chiant. Ça veut dire qu'il faut que tu open une quick spell qui va sur MST, qu'elle se prenne pas d'entrap, et que derrière, ne pas être capable de normal avant d'activer une quick spell pour aller chercher MST, ça veut dire ne pas être capable d'avoir crossé à déjà en main des fois. Quand t'as Eldam plus des quick, des fois tu veux faire normal Eldam dans un premier temps. Ça te permet plus difficilement d'utiliser une droplet en envoyant des quick spells parce que tu vas devoir d'abord mettre tes quick spells au grave, bref, plein de choses. Et au global, il va rester en face le dragoon potentiel, les entraps, et il aura toujours une quick spell capable de réinvoquer les Yami. Moi, je dis pas que c'est nul dans ce match-up en particulier, mais je dis que c'est loin d'être une solution absolue. C'est le fait de perdre cette arme sur le tout qui est très relou. Bon, moi, côté Guillaume sur cette game, bah, y a pas grand-chose à dire, hein. Malheureusement, c'est ingérable, hein. Si tu joues pas le Mirage, tu peux pas gagner cette game. Mais dans un format où il y a de plus en plus de mirror match Yami comme ça, même si t'es pas censé open une seule carte d'engine côté Yami, il faut essayer d'être capable de battre un Veiler, une Mourner, une Imperm dans certaines situations. Et un Mirage est envisageable, je pense. On est sur une game 2, il se passe à peu près la même chose. Cette fois-ci, c'est Fuvalos, il n'y a pas de H, et donc il va partir sur un one card loop pour l'instant, sous Fuva. Alors, moi, j'aurais tendance à m'attendre à ce qu'il donne qu'une seule draw, et même pas deux. En face, tu vois, c'est ça pour moi qui fait que Yami est un pauvre utilisateur de Fuvalos, c'est que déjà, imaginons qu'il vienne à avoir 6 ou 7 cartes dans la main. Bah, en fait, son engine, elle est pas pour autant capable de passer des boards, très limité dans ses premiers plays. Dans un deuxième temps, les non-engines que tu pioches sont pas adaptés. Tu pioches des entraps. Ici, tu viens d'activer Fuvalos, ça punit l'adversaire d'avoir de l'engine en main. On est d'accord. Sauf que derrière, tu pioches par exemple Veiler, que tu te retrouves à devoir utiliser le plus vite possible parce que sinon, il n'aura pas de valeur du tout dans le duel. Et donc, du coup, bah là, il l'active ici, sauf que ça donne de la valeur aux engines en face. Et donc, en fait, bah ici, le Veiler, il y a d'énormes chances qu'il ne fasse strictement rien, que là, ça fasse juste bah, spare un Yami, tu vois, et que bah il ait perdu une non-engine qui aurait pu être quelque chose d'utile suite à un Fuvalos. C'est-à-dire une ligne de play supplémentaire, ou un breaker qui est, entre parenthèses, une ligne de play supplémentaire. Donc voilà, bon bah il y a le Lipo qui se spé, effectivement. Ça reshuffle Veiler. Et du coup, lui, il décide, dans cette situation, Guillaume, de donner une pioche en plus. Alors ça va dépendre de ta main, mais en règle générale, j'aurais tendance à dire que dans cette situation, je peux comprendre. Lui, ce qu'il veut faire, c'est aller sur Capsy Way, parce que Capsy Way va aller chercher Capsy et mettre Cookie en rotation, qui plus est. Cookie qui est assez fort dans le match-up. Et Summon Capsy, ça donne surprise. Et surprise, rien que l'effet de Boons, il est très très fort. Mais même en dehors de l'effet de Boons, juste la protection qu'elle donne à certaines non-engines sont pas mal. Contre un deck qui joue pas de breaker, c'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est l'aspect Boons 2. Maintenant, Boons 2, c'est difficile hein, à mettre en place parce que si l'adversaire fait Norman Yami, tu peux pas, tu vois, parce que t'as Capsy Way en fait on board. Et du coup, Capsy Way plus un Yami, sur Norman Yami, tu fais quoi? Plus surprise. Bah rien. Il le transforme en lien 1, il fait pas l'effet. Bah tu fais rien. Il se paie un Yami, bah tu peux rien faire toujours. Là, tu peux surprise pour Boonsly 2. Dans ce cas-là, il va juste chaîner lien 1 et il va accéder à son propre Capsy et ça va être derrière, tu vas entrer dans un grind, une Capsy ou une Yami War, genre, entre guillemets. Donc c'est pour ça que dans cette situation, s'il fait ça, je m'attends qu'il ait une gestion de board quelconque, peut-être un Solemn Judgment, peut-être un Strike. Sinon, je pense que c'est une erreur d'aller sur le play synchro dans un mirror match de Yami. Game 1, tu t'es déjà fait punir par double Yami, et pourtant, bah, j'ai pas l'impression que la leçon ait été retenue. En plus, tu donnes des draws, qui plus est. Pour des cartes qui ont peu de valeur dans cette situation exactement. Ça vaut quoi, Shadow?
Donc voilà, il fait exactement ce dont on a parlé. Pour moi, c'est une erreur dans cette situation de faire ça, je pense. Il a donné une draw, alors certes, il a mis des ressources en rotation qu'il aurait pu en théorie avoir à partir du moment où sa lien 1 se résout, parce qu'il aurait pu aller invoquer Capsi pendant le tour adverse, aller chercher du follow-up. Mais c'est surtout, il a développé cette surprise, c'est ça que ça lui donne, cette loupe, et je pense pas qu'elle ait autant de valeur que ça. J'arrête Gerso, je finis juste ça. Du coup, en face, ça commence déception. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas double Yami. Sinon, il aurait tranquillement joué avec double Yami, bait les interruptions, et après, il aurait activé son côté, sa sub-engine, tout simplement. Ça start déception, pitch Diable Star. En face, ça n'a rien fait sur déception. Tout simplement parce que ça peut pas vraiment interagir avec, en fait. Faudrait que ça joue à croquer pour pouvoir interagir avec. Et dans ce cas-là, je pense que sur déception, il aurait fait Capsi, Way, effet, Summon 2. Et ensuite, il aurait fait Snatchy effet place le terrain, puis Snatchy effet Summon 1, genre Lolipo Way, terrain, pète déception pour empêcher ce qui va se passer là, qui est assez grave. C'est tuto Deptros. Et Deptros ici qui va menacer directement. Deptors, qui va menacer directement une des parties du board. En l'occurrence, la partie du board que ça va menacer, c'est Cookie uniquement. C'est pas la fin du monde parce que là, il active ça, il va envoyer ça, il va se munir à Silva, qui va se prendre Cookie dans la tronche. Donc bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même une petite interaction. Sa chaîne Wanted récupère la Diable, donc ça sous-entend qu'il a Decide des Diables, donc ça c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que Julien Decide des Diables quand il go second, ce que je trouve intéressant parce que de base t'en joues 6, tes chances d'en voir 2 quand tu go second sont très élevées. Je pense qu'il en enlève 2 ou alors qu'il en a hard au moins une dans sa main de départ. Voilà, donc là il se passe la game comme on s'y attend. Voilà, Cookie, Snatchy. Alors, c'est bizarre le sens dans lequel c'est fait. Parce que... Bon, en vrai, c'est pas si bizarre que ça, en vrai. C'est pas si bizarre que ça. C'est juste que si tu veux vraiment qu'il y ait le field spell on board, ce qui est compréhensible parce que t'as pas envie que Norman Yami ou Spear Marshmallow ça vienne contester ça très vite, bah dans ce cas-là, mets plutôt Snatchy en 1, quoi. Et si tu veux pas que Snatchy se résout, bah dans ce cas-là, fais juste Cookie. Ça, c'est pas une chaîne possible en fait. C'est bizarre comme chaîne. C'est soit tu veux que Snatchy passe, tu le mets en 1, soit tu veux pas que Snatchy passe, tu le mets. Tu l'actives pas. Trop louche. Du coup, ça summon Double Star, envoie déception, ça a posé nous Wanted. Donc là, le but c'est. Voilà, de développer. En face, ça laisse passer, ça invoque un DMD, DMD qui se prend Mourner. Donc ça allait menacer de faire Dragoon potentiellement ou d'aller chercher un Souls. Et derrière, on a Wanted qui pioche. Donc cette engine Diable, en vrai, elle a quand même mis de la pression, hein, malgré tout. Pas assez, ça gagnera probablement pas. Parce que, comme je vous ai dit encore une fois, derrière les lignes de play sont trop sensibles à la gestion de body présence. Et ce qui pioche n'est pas des breakers, donc ne peut pas battre ce game state. Mais ça a quand même mis un peu de pression. Là, il y a une norme Fuva, il essaie probablement de le faire réagir, de lui faire aller sur Cookie Way plus tôt, ou des choses comme ça. Moi, si je suis Guillaume ici, j'invoque Cookie Way. Il n'y a pas de raison de pas Cookie Way maintenant. Si tu Cookie Way pas maintenant, tu te fais salement punir par SP. Donc t'es obligé de Cookie Way, puis t'as encore Surprise qui peut interagir en plus, donc t'es très très bien. Surprise du coup est activé côté Julien, il a ça plus un Yami en main visiblement, il invoque un Lolipo, sauf que ce sera pas suffisant puisqu'il a surprise en face qui peut bounce le monstre ajouté. Voilà, en plus il fait du CA avec Cupsy et tout, voilà, donc il est tranquille. Bon. Bah, c'est une game où Julien résout Fuvalos contre un deck qui craint énormément Fuvalos et où il perd sans avoir fait craquer une seule non-engine. Il n'y a que Mourner qui est pas si forte que ça. Pour moi, ça montre l'incapacité de Yami, dans ce match-up en tout cas, à utiliser Fuvalos correctement. Et je pense qu'il a une incapacité à utiliser Fuvalos dans beaucoup de match-up. Il fait pas ce qu'il faut pour profiter de la carte. C'est l'équivalent de ce que Snake Eye par exemple faisait avec Fuvalos. Et encore, Snake Eye jouait pas que des end-traps. Il jouait des end-traps et des breakers, dans certaines listes en tout cas. Et donc c'est un peu, pour moi, Yami, c'est un peu le dernier deck. En vrai, peut-être pas le dernier, mais c'est. Pour moi, Yumi Azumina ressemble beaucoup à Snake Eye dans ses mauvais points.
que ce soit en termes de design, en termes d'intérêt, en termes même de gameplay. Je pense même que Snake était honnêtement plus intéressant et plus fort. Et donc il a ses mêmes défauts quoi. Alors du coup, est-ce que tu pourrais dire quels sont les enjeux majeurs du duel contre cette variante de Yami? À l'époque, j'avais posé la même question pour Vanquish Soul et tu avais donné une réponse vraiment top, ça m'avait beaucoup aidé à comprendre comment jouer contre. Pour moi, les enjeux contre Yami, ça va dépendre de ton deck. Il n'y a pas grand chose à dire. En fait, si t'as un deck qui joue bien au travers des non-engine, du board au global, du board au global de Yami, bah, je pense que les breakers sont une très bonne option, combinée avec des charmy. Je pense que c'est l'option la plus stable, entre guillemets, de win rate, ça c'est clair. La seule carte qui te punit réellement de faire ça, c'est Droll. Parce que c'est pas une entrap, c'est une floodgate. Maintenant, il y a aussi une autre option, c'est de tenter de l'arrêter. Et le problème, c'est que toutes ces pièces dans la main aident à ce que l'engine, au minimum, mette en place Lollipoway plus SP ou Lollipoway plus surprise, des choses comme ça, au minimum, même quand tu l'entrappes assez lourdement. Et donc derrière, il faut que non seulement tu l'entrappes, mais qu'en plus tu aies un deck qui, après avoir utilisé des entraps, ne craigne pas la gestion de body presence. Et c'est très difficile parce qu'en règle générale, un deck qui joue beaucoup de qui est capable d'entrap Yami, c'est un deck qui joue beaucoup de non-engine. Si tu joues beaucoup de non-engine, bah, c'est que tu as une petite engine, et quand tu as une petite engine, en règle générale, tu crains la body gestion. Voilà. Je trouve pas le deck très intéressant. Ouais, je suis assez d'accord. Plus je regarde le format, plus je me dis que les breakers ont beaucoup plus d'impact. Les seuls entraps vraiment viables seraient les charmy et parfois drôles. Moi, je suis assez d'accord. Maintenant, t'as des archétypes qui n'ont pas d'autres options que de jouer des entraps, un gros paquet d'entraps, et par exemple Yami. Finalement, Yami accède au Azamina dans la loupe, ce qui ne faisait pas Snake Eyes si tu piochais pas Diable. Oui, je me rappelle plus du board. Après, t'avais du board Snake Eye quand tu openais un Snake Eye H, mais tu es arrivé à des fins de board probablement même meilleures que ça, non? Je crois que t'avais genre Apo. Je sais plus si ça faisait numéro 38, mais je crois que ça faisait numéro 38. Apo numéro 38 avec une IP en zone MP, un flamberge en rotation, et ça c'est un one card combo, je crois, avec Prométhéane au grave, quelque chose comme ça. Je saurais pas le dire, je pense. Je saurais pas me rappeler exactement de la loupe. Tu es d'accord avec Julius, qui a dit que Purulia avait trop de valeur, avait plus de valeur que Fuvalos dans les decks Yami, pardon, car Fuvalos fait piocher trop tard contre certains decks, notamment Radiant, et que les draws avec Fuvalos arrivent dans des moments où il y a déjà trop pour les Yami, donc tu préfères piocher trop. Non, ouais, je suis d'accord. Pour moi, dans un deck comme celui-ci, où en fait tes pioches vont principalement être des entraps, Purulia, en règle générale, parce qu'il pioche plus tôt, et que du coup, il te donne l'occasion d'interrompre les premières steps, est peut-être meilleur dans certains match-ups. Mais ça va dépendre du match-up. Il y a des match-ups où Purulia ne pioche pas tôt, et dans ce cas-là, il est encore plus mauvais que Fuva. Apo était ban au moment de la sortie de Azamina. Oui, mais après là, ce qu'il dit pas, c'est pas d'accéder au Azamina, il a parlé d'accéder au Diable. Et Diable Star était joué avant. Pourquoi Yami n'a pas d'autre option que de ne jouer que des entraps? Parce que il a pas de. Parce que regarde ce que le deck fait, et dans sa composition, tu fais comment pour rentrer dans un board avec Yami? Tous tes petits monstres sont des normales semaines qui se font gérer et t'es foutu. T'as un extender qui marche mal, et derrière t'as plus rien. T'as pas d'autre ligne de play, t'as pas de capacité à. Tes engines peuvent pas se transformer en pièces qui forcent des interactions sur le terrain adverse. La seule manière que le deck a d'être joué avec des breakers, c'est d'être combiné à une sub-engine qui, elle, est bonne pour jouer des breakers. Et qui est, bah, Yami. Yami. Comment ça s'appelle? Yami Radiant. Vraiment, Yami Radiant avec les Tribrigades pour Bridge. Ça peut jouer un peu mieux Fuvalos et les breakers. Parce qu'il est Radiant, en fait, en réalité. Borel Load aussi. Comment ça, Borel Load? Hop. Ok. Et là, on arrive sur une game 3. Du coup, maintenant, c'est Julien qui va aller premier. Il n'y a pas de Purulia. On va voir s'il y a Fuvalos juste après. Il y a un Droll. Alors, Droll, c'est quand même bon. Droll, c'est quand même bon, mais sur un Start Cup 6, forcément, ça donne moins envie. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a ajouté Marshmallow, le Cup 6 là. Ce qui sous-entend qu'il a déjà surprise en main. Et donc, il va être capable
d'accéder à un board surprise plus Lolipo Wave plus SP, normalement. Peut-être même plus un niveau 1, parce qu'il part sur Snatchy, il reborn Cupsy, il summon Marshmallow, il peut faire plus tard ça. Il invoque Lolipo Wave, il reborn 2, il part sur SP, et en fait il a Lolipo Wave, SP, plus un petit body niveau 1, avec une surprise ici, qui fait que même s'il prend Belle là-dessus, sa surprise peut summon un lien 1, et donc vu qu'il a gardé un niveau 1 on board, il a lien 1 plus niveau 1 toujours. Ça pour moi c'est un bon board. Encore une fois, attention, ce qui est intéressant avec les boards Yumi, c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas le pire des archétypes de GU, c'est que eux-mêmes rentrent bien dans ces boards là. Vu que là il aura pas Snatchy en fin de board, sauf si vraiment il l'œuvre pour, qu'il accepte de pas faire SP et tout, et ben derrière, encore une fois, double Yami, ça joue bien dedans, tu vois. Parce qu'il peut pas interrompre double Yami. Il doit le laisser jouer au minimum, et après ça part en Yami War, c'est-à-dire lorsqu'il y a des synchros des deux côtés, que ça blockchain de tous les côtés, etc. Il a pour l'occasion, en l'occurrence, pardon, c'est souvent le meilleur joueur qui s'impose dans ces cas-là. En tout cas, le plus expérimenté dans ces situations. Euh, Maintenant, ce qui est intéressant avec Droll aussi, c'est que ça va empêcher les pièces Diable Star de s'exprimer, les loups Yami d'aller plus loin. Donc au global ici, il se garantit en résolvant Droll d'affronter un semi-setup. Maintenant, le problème, bah, c'est qu'il se garantit d'affronter un semi-setup, mais est-ce que son deck est bon dans les semi-setup? Attention, tu vois. Je pense que le Bridge Tribri est meilleur que le Bridge Sky. Si je dis pas de bêtises, les Tribri donnent plus d'engine requirement, moins de non-engine que de jeux de Bridge Camellia, mais tu as plus de ceiling, c'est ça. Ou alors un autre intérêt Tribri. Non, je pense que les Tribri jouent à peu près autant d'engine requirement que le package Sky Striker, puisque c'est environ 2 cartes dans les deux cas. Simplement, le package Sky, les cartes ont une meilleure valeur dans la main en règle générale, peuvent être considérées quasiment comme de l'engine, parce que c'est Engage et Drone, que forcément, bon bah, c'est pas des mauvaises cartes quoi, Draw en règle générale. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est beaucoup plus générique. En fait, tu peux utiliser n'importe quel body, donc ça change tout. C'est-à-dire que bah, c'est logique en fait. Et aussi dans ton extra deck, ça prend moins de place. C'est aussi ça surtout, en vrai. Donc voilà, maintenant les tribris qui donnent plus de ceiling, ça a de la valeur. Quand tu go second dans un board et que tu joues Radiant Yami, ou Yami Radiant, tu dis comme tu veux, et que tu fais par exemple Spell Dam, Space Vein, tu vois, que l'adversaire interagit avec, et qu'en fait tu prends ces deux bodies là, et au lieu d'invoquer Varurun, qui est un peu la fin de ton tour quand tu joues Radiant tout court, bah, tu peux les prendre pour invoquer Mauser, ça change des choses. Surtout quand un Mauser peut aller pitch genre 2 pièces quoi, genre un truc qui se paie un très brigade du deck et un Shurek qui va peut-être aller ajouter quelque chose, tu vois. Ou alors une carte qui va draw, bref, vous avez compris. C'est encore un peu meilleur que d'aller sur Camélia. Après voilà, Mauser a plein de défauts, hein. Pour beaucoup de place dans l'extra deck. T'es lock en certains types, en tribiste après de l'extra deck et tout, il y a vraiment plein de défauts. Du coup, pour toi, The Moment, quel est le bridge le plus pertinent? Je saurais pas dire honnêtement. J'ai pas traîné avec, donc c'est pas possible pour moi de donner un avis pertinent, mais comme ça, vraiment, de prime abord, je pense quand même que la composition de ton deck dans les guilds, c'est important, et que je pense que les places que ça t'offre dans l'extra deck et la qualité des engine requirements qui est un peu plus élevée rendent Camellia meilleur. Maintenant, honnêtement, quelqu'un qui joue les tribris, il sera pas à l'ouest du tout, et, il bénéficiera d'autres avantages. Voilà. Bon, du coup, ici, on connaît Marshmallow potentiellement surprise dans la main de Julien. Et là, il place à croquer directement. Il va summon Marshmallow, du coup. Il part sur Cupsy. Enfin, sur Lollipop, pardon, ça peut compter sous drôle. Ok. Il fait ce qu'on a dit pour l'instant. Il met même un Link Kuribo au graveyard. Juste, il a invoqué à croquer et pas mignon parce qu'il a pas vu la valeur de Reborn un body. Peut-être parce qu'il se dit, j'ai surprise. Donc je vais faire surprise Reborn Marshmallow. Tu vois, et c'est ok. Et je vais faire surprise, Marshmallow reprend surprise. Moi, je suis assez d'accord avec lui là-dessus. C'est un bon plan de sa part. C'est très bien joué de sa part, c'est mieux que le move que j'ai proposé, honnêtement. C'est pas un cookie supplémentaire, juste pour faire intervenir Link Kuribo plus tôt. Et donc, vous voyez que là, le drôle, un peu à la manière d'un Fualus, il a puni les pièces d'engine dans la main.
C'est-à-dire que là, Julien, s'il avait pu avoir quasiment qu'un one card combo et principalement des non-engine derrière, bah, il aurait été content. Maintenant, honnêtement, on start avec un accès à surprise dans Droll, c'est quand même très fort. Faut pas se plaindre. Hop. Ok, et donc en face, ça start Norm Capsi effet, ce qui est très étonnant et sous-entend qu'il a probablement pas de deuxième Yumi en main. Sinon, dans ce board-là, tu peux avoir tendance à ne pas faire ça et à plutôt faire Norm et te dire bah je laisse. Et en fait, l'adversaire doit faire lien surprise reborn et partir sur hop, book ça, tu vois. Ok, bon, là, du coup, SP a été activé, ça a chaîné Veiler pour empêcher le Capsi de se résoudre en plus. Il y a un Marshmallow. Et alors, ouais, bah, du coup, je suis pas trop fan, hein. Pour moi, fallait start Marshmallow ici. Il n'y a pas de raison de pas start Marshmallow. C'est, je trouve, assez mal joué. En fait, si tu start Marshmallow, tu forces l'adversaire à faire ces plays-là, et tu donnes moins de valeur à la SP. En fait, regarde, si je start Marshmallow, qu'est-ce que tu fais? Soit tu fais surprise Reborn, va sur Cookie Way, tu book ça, mais c'est un peu du gâchis. Soit tu fais surprise Reborn, tu vas sur Capsyway pour aller ajouter des cartes et tu fais à croquer pop. Soit tu laisses passer, je vais sur lien 1. Lien 1, je fais pas l'effet toujours pour jouer autour d'SP. T'as peur d'un Capsy, enfin d'un Yami qui s'invoque. Du coup, t'es obligé d'intervenir tout de même. T'es même pas obligé d'invoquer Snatchy si tu peux invoquer. Si en vrai, t'es obligé d'invoquer Snatchy. Et là derrière lui, pareil, il est obligé de surprise Reborn. Lien 1 est fait. Lien 1 invoque au minimum Capsyway. À croquer pop la lien 1. Et derrière, tu peux développer ton Capsy un peu mieux. Bon, ça fait pas gagner évidemment, mais je pense que c'est légèrement meilleur. Donc là, la loupe qu'a fait Julien, même s'il n'a pas, imaginons, de Veiler, Marshmallow plus Capsy, c'est difficile de passer dedans hein, dans le board. Il essaye, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Julien sur la game 2, où il essaye de passer, mais passera jamais. Pour moi, honnêtement, ce deck ne peut pas exister dans un concept de mirror match. C'est pas possible. Je pense sincèrement que c'est pas possible. Il y a un trop gros avantage à celui qui gagne le dice. Pour celui qui gagne le dice, c'est pas possible. Tu peux pas. Ce mirror match n'est pas intéressant. S'il est trop représenté, le deck, en termes de structure, viendra à bouger. D'autres decks deviendront meilleurs parce que bah, tu auras un meilleur win rate contre ce deck-là avec autre chose que ce deck-là. Mais donc voilà, bon bah voilà. Bon, moi je trouve que ramener ce deck dans un tournoi comme celui-ci, c'est une erreur. C'est une erreur, je pense. Et après, je dis ça, mais Trif, de ce que vous savez pour l'instant, étant 2-0 dans le tournoi, j'avais gagné les deux premiers rounds, 2-0, 2-0, il joue deux variantes de Yami. Mais attention, il joue pas exactement les mêmes variantes quand même. Il joue des choses un peu différentes. Ce qui est marrant, c'est que dans aucune de ces games, on a vu Camélia. Ça va pas comme up du tout. Après, vous me direz, dans ce deck-ci, je sais même pas si ça joue Camélia, hein, pour Bridge, honnêtement. Je pense que ça la joue quand même, parce que ça permet de faire transformer tes moves Diable sont un peu meilleurs. Tu fais Spé Diable, même si tu prends une Entrap, tu peux norm une Entrap, aller sur Camélia, tu vois. Mais on l'a pas vu comme up, c'est pas une carte qui comme up tous les tours. Ok, on a le deuxième duel, là ça va être au minimum un archétype. Enfin, ça va être un duel plus intéressant, forcément, parce que c'est un match-up au global plus intéressant. Tu vas voter aux Camélia? Ouais, bien sûr, parce que c'était censé sortir très proche de l'organisation du tournoi. Au final, ça a été délié. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Alors du coup, on a une deuxième game. Euh, on m'a dit que ça, c'était... Il s'était trompé de deck pour la 2 et que du coup, il avait changé. Bref, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, je sais pas si on commence avec la game 1. Je crois que c'est genre la game 2 du deuxième... Ou la game 3 du deuxième BO. Je crois que c'est la game 2 du deuxième BO, je crois. Attends, je check. Ok, tac. Donc je crois qu'en fait, ils vont jouer ça. Et ensuite, ils vont changer de... Ils vont devoir switch parce que je crois qu'il avait pris le mauvais side ou quoi, Guillaume.
Julien qui part sur un one guard combo Yami. Donc Julien est resté sur Yami. En face, ça joue Radiant. Pour l'instant, pas de Fuva, pas d'interruption. Ok, Guillaume est con. Guillaume s'est trompé de deck. Julien dit ok, donc c'est une game loss. Et factuellement, il a raison, parce qu'il peut pas vérifier qui s'est trompé de deck ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas si du coup ils ont fait une game loss ou pas. Ah, ce serait con quand même, ce serait dommage pour nous. Regardez. Ah, ils ont vraiment fait une game loss. Guillaume est quand même sacrément con, hein. C'est fou, les gars. Hop. Bah, du coup, on va avoir qu'une seule game lors de ce BO. Ou en tout cas, une game de moins lors de ce BO, pardon. Qui oppose Radiant à Yami. Donc, Guillaume go first. Ok. Il start Vision Draw 2. Qu'est-ce que vous pensez du match-up au global, vous? Radiant contre Yami. Est-ce que vous avez un avis? Pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est avantage Radiant, mais pas assez pour que je puisse dire que c'est un très bon match-up. En fait, c'est juste, si tu le build pour, ça va, genre. Ok, bon, sur la draw 2, ça chaîne Fuvalos pour pas se faire punir par H-Blossom. En face, ça pitch un Phoenix. Donc bon, pareil, ça, en règle générale, quand même, ça traduit une main un peu faible en quick spell. Ça déclare Varurun après. Et ça se mène Eldam. Eldam est fait. Et là, tu vois, typiquement, c'est là où on voit le mauvais Fuvalos. Où en fait, bah, ici, il va draw que tard. Il s'est trompé dès qu'il a oublié qu'il a perdu le premier bio. Donc, regardez, il me dit que c'est ça. Je sais pas ce qu'il a fait. Duel intéressant, celui qui gère mieux ses ressources win, non? Ça n'a rien à voir avec la gestion de ressources pour l'instant. Enfin, pour le coup, rien à voir. Mais oui, le meilleur joueur gagne très souvent Yu-Gi-Oh! De toute manière. Donc, Veiler, Neget Eldam, ok. La Varurun qui va le Vortex pardon, qui va lui permettre de monter sur Varurun. Vous voyez qu'ici, au final, typiquement, c'est le débat qu'on a eu lors de la dernière fois avec Vision. Vision ici n'a pas l'air d'avoir pioché de l'engine, à moins qu'il ait pas eu Eldam au départ et qu'il ait pioché Eldam avec Vision. Mais Vision n'a pas été une carte d'engine ici à proprement parler. Veiler abîme beaucoup le tour de Guillaume. Qui pour moi, quand tu discardes Phoenix comme ça, et qu'au final t'as que Eldam Vortex pour jouer, c'est probablement que dans la main, je le vois sur des cartes comme, bah justement, peut-être qu'il a pioché H, ou peut-être qu'il a pas activé H sur Fuva, justement, parce qu'il a une main faible, c'est possible. Peut-être qu'il a Shina. Je le vois bien sur des trucs comme ça, quoi. Peut-être qu'il a Fuva bloqué en main. Après, c'est pas possible parce qu'on est post-side. Donc il a pas Fuva, mais bon, des cartes comme ça. Ok, pose beaucoup. Donc peut-être plutôt Droplet, Fallen. Après Fallen, il l'aurait activé pour Dodge. Donc peut-être Droplet. En vrai, Shina aussi, il l'aurait activé pour Dodge, probablement. Je sais pas s'il aurait activé Shina pour Dodge, parce que c'est risqué sur un deuxième Veiler ou une Imperm. J'imagine qu'il y a débat là-dessus. Ok. En face, ça développe Marshmallow en premier. En vrai, les non-engine de Radiant sont assez bonnes contre Yami. Ici, s'il monte lien 1, bah, il s'est déjà fait souvent péter par Fallen ou quoi, et ça devient difficile pour lui de continuer à jouer. Space Snatchy, ça dit oui, pas d'effet Snatchy. Specupsy, effet. Et là, c'est difficile parce que double Yami dans des impermanences, des MST, des trucs comme ça, c'est très très fort. C'est on sait qu'il n'y a pas Fallen qui aurait été activé sur Eldam. Ça a ajouté surprise, je crois. Ça a ajouté quoi? Ça a ajouté Lolipo. Ok, puis ça fait Spelolipo pour commencer à essayer de gérer ceux qui l'embêtent dans le cimetière avant que des MST soient activables réellement. Là, s'il veut MST, il doit MST une de ses propres cartes. Guillaume, et même comme ça, le monstre sera reshuffle. Donc il aurait dû MST la step d'avant, quoi. S'il voulait sauver un de ses gros monstres. Vortex est renvoyé. Et derrière, ça part sur lien 2, monte sur Capsyway. Capsyway est fait, ajoute Capsy plus 1. Ça va mettre Capsy au greffe probablement. Oh non, c'est un Nibiru mort, donc ça utilise Nib, ok. Puis ça fait Wanted, il a une très bonne main à Julien dans la situation. Ou c'est plutôt Guillaume qui a une mauvaise main qui a pas réussi à générer.
J'ai hâte de voir ce qu'il a de posé surtout. La Wanted qui quand même met le Varurun en vie, sauf que bah, ça permet à Capsid des tags, donc ça fait un +1 encore. D'accord. Ça place une mandate, ça rend les MST un peu meilleurs. Le problème c'est que les Yami sont pas très sensibles à mandate au global. Effet de Snatchy de faire une synchro. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait l'effet, il a pas juste invoqué la synchro, mais ok. Ah, il a déclaré Snatchy de mettre le terrain, il a chaîné l'Olipo. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il s'est dit, en fait, je veux mettre mon Lolipo sur le terrain avant que mon adversaire ait la capacité d'activer MST, pour que s'il active MST, je puisse détag Lolipo. Encore une fois, c'est très bien joué, honnêtement. Ok. Donc là, ça réfléchit beaucoup côté Guillaume. Ça reborn 2, côté Julien, puis ça summon Diable Star sans utiliser des cartes de la main. Il y a Shina qui tombe. Alors ça, on pouvait s'y attendre. Est-ce que pour autant, il pouvait jouer autour, Julien? De son POV à lui, il s'est dit, ah, il a pas Shina sur Eldam quand j'ai fait Veiler, donc c'est qu'il a peut-être pas Shina du tout. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, puisqu'il a pas du tout joué autour. La réalité, c'est que je pense que c'était plus complexe que ça, et on pouvait totalement prédire la Shina, parce que Guillaume a pu jouer autour d'une seconde entrap. Et je serais pas choqué qu'il l'ait fait, tu vois. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, ici, je pense qu'en face, si ça avait voulu jouer autour de China, ça aurait dû battle plus tôt. Sauf que battle plus tôt, c'est difficile parce que tu te dis, il a toujours une manière de faire revenir via MST un body vent. La réalité, c'est que ce body vent en question, tu aurais pu à tout moment le gérer parce que quand il le déclare du cimetière, bah, tu fais par exemple Cupsy Way effet ou Lollipop Way effet, resummon Cookie, et Cookie le pop, et du coup, tu forces China dans l'instant même. Donc je pense qu'il aurait fallu mieux jouer autour de China côté Julien, c'était faisable. Chaîne Lolipo est juste pour remettre des monstres dans sa main et dans son extra deck. Il se dit qu'il va jouer au grind. Il n'y a pas assez de quick spell pour l'instant dans le cimetière pour commander de soit une double draw, mais on sait que posé, il y a probablement beaucoup de quick spell qui vont l'aider quand même. Derrière, ça pose déception via la Diable, et c'est là où les MST vont être forts. Active déception, chaîne MST, chaîne surprise. Target le terrain pour sauver le terrain d'MST. C'est bien fait. Donc la déception se résout pas. Ah, il a fait l'effet de Special Summon, pardon. Ok. J'ai cru qu'il avait fait parce qu'il a ciblé le terrain, du coup j'ai cru que... Voilà, mais... Ok. Du coup, ouais, Marshmallow reprend surprise, d'accord. Là, il y a le Phoenix qui s'invoque comme on en a parlé. Et derrière, ça fait Wanted Pioche. Ça a monté sur Snatchy. Et là... Ah, il y avait Fallen. Alors ça, par contre, ça, c'est très, très, très étonnant. Ça, c'est très étonnant. Voire c'est mal joué, honnêtement. Ne pas activer Fallen dans la situation qu'on a vécue, c'est-à-dire avec Varurun sur le board, mais même développer Varurun, du coup, est probablement une erreur au global. Je pense que ton Eldam doit se résoudre quand t'as Shina plus Quickspell, enfin plus Fallen. Mais bon, il a pris un risque. Bon, voilà, après, ouais. En fait, comme il a remonté ses Yami en main tout à l'heure sur la Shina, il peut continuer à développer, il peut empêcher Guillaume de l'empêcher de mettre de la body présence. Guillaume qui, je pense, utilise ses interruptions pas forcément au bon moment. Il a voulu intervenir au moment où ça allait se diriger vers Cookie Way, Book 2. Et je comprends parce qu'il s'est dit que son Phoenix n'aurait plus d'impact après, qu'il pourrait le taper et tout. La réalité, c'est qu'il y a quand même Cookie Way qui s'invoque et que t'as Fallen un peu quelque chose de non nécessaire, on va dire. Voilà, il baisse l'attaque du Phoenix, il replace le terrain reborn. Il y a MST nouveau qui est activé. Du coup, il n'y avait pas besoin de reborn ce Phoenix au moment où il a reborn le Phoenix tout à l'heure. Mandate negate Snatchy, ça va rien changer. Il va probablement aller sur Cookie Way, Book 2, Tap. 7-1, on connaît Surprise. Ah non, on connaît pas Surprise qui a été déjà activé, pardon, pour faire quoi? Pour reprendre le terrain, je crois. Il a du coup, en end phase, il fait l'effet d'Albion, ce à quoi il chaîne Mandate. Très bizarre parce que du coup, tu risques de piocher la Fallen que t'aurais posée, enfin, ou tuto, quoi. Et du coup, voilà, bon.
Je pense que des deux côtés, ça pouvait mieux jouer. Si je devais parler, faire une pause là vite fait, parler un peu de la situation, je pense que de ce côté-là, on devait loop. C'est pas possible de pas loop dans ce game state-là. C'est mal joué, c'est mal joué, il y a rien à dire. Il a beaucoup d'MST dans la main, au final, hard draw, qu'il a pas pitch sur vision, tout ça pour pitch un body qui aurait été super utile à la génération. C'est incompréhensible l'envoi de Phoenix ici. Le Varurun aurait dû toucher la table avec MST au grave envoyé par vision. Et le Varurun aurait fait un job de fou. En plus, il avait Fallen en main, il avait Shinnok. Tout ça, c'est des steps qui permettent de bien battre les end-traps. Et il aurait forcément gagné à partir de là. C'est très bizarrement joué. Et de l'autre côté, honnêtement, c'est proprement joué à un détail, pour moi, qui est de ne pas avoir joué dans China. Ce qui était difficile à voir, mais pour moi faisable. En face, pareil, pendant le tour adverse, je trouve que les interruptions ont été claquées un poil trop vite. Je suis pas fan de cette reborn de Phonic qui se fait menacer par Cookie plusieurs fois et tout. Alors qu'en soi, c'était largement, tu pouvais largement attendre dans la situation. Au final, il s'en sort hein, tout de même. Ouais, il avait Fallen, ouais. Donc là, il y a Fallen Pop Snatchy. Donc ça, la Fallen, on la connaissait. On fait Syndrophase pour pas que le Snatchy soit activable. On sait qu'il n'y a pas surprise, et du coup derrière il a pioché de l'engine, donc il va y avoir Sven. Le problème c'est que on a vu tout à l'heure Julien invoquer Diable en envoyant un truc du board, et donc en fait ça sous-entend qu'il a des non-engine en main. Ça m'étonnerait énormément que ce Sven passe, surtout qu'il va chercher une quick spell qui remettrait la Monday de pioche en vie, là où pour l'instant elle ne l'est pas. Donc je pense qu'il va à l'entrap, tout simplement. Et Julien qui abandonne, donc voilà, ça se joue assez entre guillemets, il a visiblement pas d'autres entrap activables sur ce timing-ci. C'est à partir du moment où ça passe, ça fait champ ajoute Eldam, et en fait t'as demandé de qui pioche, plus ton Eldam ajoute Crosshair et tout, c'est trop. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de Veiler, il n'y a pas de Runner s'il a été SP de Sven, des choses comme ça. Ok. Et du coup on a la game 3, où cette fois-ci Julien go first. Donc on va avoir une première game de Radiant second contre Yami Azamina, parce que la première, bah, ils avaient fait. Il avait mis le mauvais deck, Guillaume. Ok, donc là déjà, on commence avec Yami qui pioche l'un de ses engine requirements. Tout à l'heure, on a vu Guillaume piocher la Zamina. Là, on a Julien qui pioche le terrain. En fait, le problème, c'est que ce deck, on a beaucoup des cartes comme ça. À la manière d'un Dracotail, il a terrain, il a la Zamina, il a la Quick Spell. Comment elle s'appelle? La Quick Spell Gaze. La Quick Spell Audion. Non, pas Audion. Œil de Timé. Non, œil de. Je me rappelle plus. La Quick Spell qui invoque Dragoon, quoi. Et, et il en a une dernière qui est un peu dure à hard draw. Bah, la Zamina est pas bonne à hard draw, évidemment. Donc ça doit être elle. Non, attends, j'en ai oublié une. Le regard de Timé, merci, merci. Et il y a Souls aussi, qui est pas terrible. Il y a... Surprise, c'est débattable, on va dire. Et Déception, c'est débattable. Bon, voilà. Il y a des cartes comme ça, quoi. Il y en a pas mal, des cartes qui sont pas terribles. En tout cas, pas de Fuva, pas de Purulia. Pas de... Pour l'instant, pas de Droll, même s'il n'y a pas eu encore le timing. Donc là, on voit que Julien, lui, quand il a un Yami plus une Diable, il fait Yami, Snatchy, terrain, respect, et il utilise son terrain pour summon Diable, comme ça il fait un plus 1 dans la main. Et derrière, il fait Déception, il l'active juste pour avoir activé une spell, comme ça il peut invoquer DMD. DMD va tenter d'ajouter le Gaze, là on va voir s'il y a une première interaction ou non. Ça passe, et derrière il va faire Déception, probablement pitch le DMD. Pour aller chercher... Ah, il va chercher LZ. Ok, alors ça c'est étonnant. Ça sous-entend qu'il a déjà Deptors, pardon, qu'il active du coup directement après. Et voilà, et là il va pouvoir partir tranquillement sur la loupe basique, où en fait ça va lui permettre, le fait d'avoir Hardro Deptors ici, va lui permettre d'avoir ajouté la Zamina, ce qui fait qu'au lieu d'ajouter la Zamina, il ajoutera probablement un Veiler, tout simplement. Hop, voilà, donc ça add un Capsi, ça pitch un Marshmallow, il est en train de jouer autour de Nib. Il va chercher surprise avec Capsi, il respire Marshmallow, derrière il part sur un Linkuribo, il part sur un Lollipoway. Donc là on connaît, hein, voilà, Marcher. Ah lui il fait Staram, donc il joue peut-être pas Marcher. Ouais, il joue probablement pas Marcher, mais vous avez vu, ça lui a demandé une discard supplémentaire. Alors peut-être qu'ici ça va, parce qu'il compte pas activer ça, qu'il va juste summon la Zamina de la main, partir sur la Diable, et la Diable reprendra surprise du Grave.
Et Casemina ajoute Wanted en plus. Mais dans certaines loops, devoir cost en plus parce que tu joues pas Marcher, ça peut être chiant. Après, par contre, ce deck, il a un problème de grind, et donc je comprends l'envie de vouloir jouer plus de place dans l'extra deck. Pour des toolbox comme Chaos Angel qu'on a vu, de son côté. Voilà, la Wanted qui va aller se recycler, plus aller draw 1. Derrière, il pose des cartes, il passe turn. Donc on est sur une loop où Dragoon est encore en zone MP, où il y a surprise en zone MP, il y a une inconnue qui est probablement un perm, on va pas se mentir, sinon c'est une carte très bizarre. Dans la main, on connaît Diable, et il y a une inconnue. Donc il y a probablement 2 end-trap, 2 non-engine, plus le board complet, ce qui est battable, hein. C'est largement battable. Pourquoi? Parce que Radiant, il n'y a pas le deck qui craint le plus la gestion de body présence. En vrai, je dis ça, c'est un peu faux, mais c'est surtout qu'il peut bien la séquencer, on va dire. Ce qui va être difficile de son côté, c'est que cette carte-là, elle empêche les droplets ultra value. Parce que si t'actives un truc qui le menace, il va l'activer, elle se chaîne en cost, et du coup tu peux pas droplet qui envoie des trucs. Si tu veux droplet la Ilia, faut que tu la droplet en prévention avant qu'elle s'active, et donc ça te demande forcément une carte supplémentaire, au minimum. Et parfois d'envoyer un monstre, ce qui est chiant. Ça par contre c'est une très bonne carte, surtout quand sur le board adverse, il y a une synchro plus que 6, une fusion plus que 6, ce qui permet d'aller sur toi, ta propre Sainte Azamina. Puis les qui a probablement été draw en 6ème. Donc là, ta Sainte Azamina, elle a clear le game state à la manière qu'aurait fait une Sphere quasiment, mais surtout elle invoque une Omni, et elle génère plus de body présence. Maintenant, elle t'a coûté 2 cartes. Mais comme on voit très souvent dans Yu-Gi-Oh!, c'est très très rare que t'aies 6 cartes en vie. Très souvent, t'as une carte à pitch qui n'a pas énormément de valeur dans le game state. Là, en l'occurrence, c'est un Purlia qui pouvait être qu'une normal summon. Il faisait pas grand chose d'autre. Et surtout, tu as ta norme encore, en l'occurrence. Par rapport à Sphere. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il peut pas? Bah, si, il peut. Il peut activer ça. Ok. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu Gaze, parce que Gaze est pas... Ah oui, il peut pas cibler My Bad, oui. Effectivement. Donc c'est encore plus fort que ce que j'ai décrit juste avant, parce qu'effectivement, l'effet continu de la Saint qui empêche le targeting sur Gaze, qui empêche le targeting en l'occurrence d'elle-même, donc l'adversaire peut pas la cookie pop ou des trucs comme ça, c'est vrai que ça a de l'impact. Donc ça active Sainte pour summon Ilia de son côté, ce à quoi il chaîne l'effet de synchro de se remélanger pour pouvoir contester la Ilia avec le cookie. Donc ça c'est ce qu'on a vu lors de la game lors du premier BO entre les deux. On a vu ça aussi être fait. Donc bon, c'est pour ça que peut-être que la Sainte à ce moment-là était pas le move le plus smart, mais peut-être que lui il se dit j'ai peu d'engine et en fait je gagne un timing où ma Ilia est on board et où je peux activer champ et ma champ peut pas être Ash Blossom. Bon. La réalité, c'est que si c'est pas Tachon qui sera H Blossom, bon bah ce sera ton Eldam qui va arriver juste après et ce sera grave quand même. Donc pas sûr que ce soit super pertinent, mais bon. Soit quoi sa chaîne droplet du coup. Ok, donc je comprends un peu mieux. Maintenant la problématique, ça va être que, bah, j'allais dire qu'il faudrait qu'il envoie une piège parce que sinon un perm peut venir lui permettre de blockchain des trucs. Surtout qu'il y a Linkuribo au grave. Le Linkuribo ici, si t'envoies pas un monstre, là il a envoyé magie plus piège, le Linkuribo va empêcher la droplet d'avoir l'impact que tu veux. J'ai l'impression qu'il a oublié Linkuribo, mon ami Guillaume. Ah, ça chaîne pas Linkuribo. Parce que Linkuribo est un cost. Si tu chaînes Linkuribo Tribute Cookie, il n'y a qu'un seul monstre sur le board. Donc la droplet peut pas se résoudre. Et le Elia Silva se fait pop par le cookie. Est-ce que c'est pas un gros loupé là, pour le coup? Oh, je suis bête. Du coup, ça se résout. Ajoute Sven, ce qui est très étonnant dans ce game state, parce que pour moi, ça avait donné l'impression, ce qu'il avait fait, qu'il voulait absolument résoudre ce champ. Et s'il voulait absolument résoudre ce champ, il aurait probablement tuto Eldam. Après, peut-être qu'il tuto Sven justement parce qu'il a pas d'MST et qu'en gros, il peut pas faire autre chose que genre norm Eldam et du coup, ajouter Crossan n'aurait pas de valeur derrière. Il veut faire norm, genre norm Sven, ajoute vision, tente de draw peut-être. En tout cas, derrière, il y a Assist qui tente de forcer la Ilia. Ça a réussi. Il a forcément eu deux monstres entre Nudo qui se résout et son Linkuribo, non? Oui, c'est vrai, mais par contre, en tout cas, ça,
ce serait pas sur le board. Donc ça se résout. Donc la Ilia Silva part du board. Au minimum. Ok, du coup, derrière sa norme Sven, il fait, ça se mange un perm, ce qui était pour le coup très prévisible. Peut-être aussi pour ça que cette droplet aurait dû être hold le plus longtemps possible. Peut-être d'ailleurs aussi pour ça que les Santazamina n'auraient pas dû être utilisés comme ça. D'ailleurs, ça invoque la Azamina normale en tributant un monstre adverse. Ça, c'est une step qui est très 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 forte, hein, honnêtement. Encore plus contre Yami. Mais le problème, c'est que bah là, en fait, il a pas d'engine, Guillaume. Il a pas d'engine, il a que champ. Et il pourra pas gagner comme ça. Il a pioché Purulé en 6ème, il avait demandé en main de départ. Je sais pas quelle est la dernière, c'est un Eldam. En fait, il a pas d'MST. Je pense qu'il a mal séquencé tout de même. Si la dernière c'est Eldam, il faut peut-être faire champ, ajoute MST. Peut-être essayer de garder Droplet pour être un trigger à Crocea et jouer différemment la game. Genre si tu fais Invoque Santazamina, Norm Eldam, enfin active champ, ajoute MST. Puis tu fais MST sur l'une des backrows. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Tu fais MST sur l'une des backrows. Derrière, t'as le droit de faire spell dame, effet, et là, peut-être qu'il se passe un perm, si tu l'as pas snipe avant, que tu peux chaîner droplet, et du coup, derrière, t'as un trigger pour Crocea, tu chaînes Ilia Silva, ce qui fait que au moment où ta Crocea touche le board, il y a une Ilia Silva on board, et du coup, ta Crocea est quasiment obligée de se résoudre. Et derrière, tu ajoutes Sven plus. Plutôt peut-être Megala plus MST ou des choses comme ça et tu tentes de jouer à partir de là. C'est difficile, mais je pense que c'était mieux quand même. Après, c'est une game dure, hein. Les games comme ça sont difficiles, honnêtement. Parce qu'il s'est pris full board. Il s'est pris full board, et alors qu'en face, ça hard draw field spell. Donc c'était une petite full board et ça hard draw Deptors. Je crois que c'était. La loupe, c'était genre Marshmallow plus ça, je crois. En fait, Marshmallow plus ça, plus du coup, au final, il y avait quand même un perm. Il doit probablement y avoir une dernière non-engine en main. Voilà, il y a une hache. Et en fait, ça fait que, bah, vu que c'est pas des non-engine merdiques, en l'occurrence, c'est un perm plus hache, dans une main où il y a peu d'engine en face et surtout, ça a été mal séquencé, bah, ça rend le truc un peu plus difficile, quoi. Surtout cette carte-là. Mais ouais, je pense que si Guillaume fait le tour dans le bon sens, il a quand même plus de chances de s'en sortir. Super Poli, Summon Santazamina, ok. Mais derrière, c'est probablement champ pour MST, ou alors c'est normal dame. Peut-être. C'est certainement pas sans effet. T'as droplet en fait, donc il n'y a pas de raison. Lui s'est dit si je fais normal dame, je vais me prendre chaîne la synchro, chaîne imperme, et je pourrais même pas droplet. Il a pas tort. Donc il aurait fallu faire autrement. Il aurait fallu faire active champ, tout simplement. C'était bien meilleur. Puis tu t'en sortais pas mal là-dessus. Je pense que l'adversaire aurait chaîné à ce moment-là. Et que du coup ça garantit ta droplet quoi. Ok, d'accord. Bon, bah c'était une game intéressante, hein. C'était une game intéressante que Julien gagne. Julien qui gagne 2-0 du coup contre Guigui. Bah, je sais pas. En fait, Julien il joue toujours propre. Il fait des erreurs comme tout le monde fait des erreurs. Mais c'est peu souvent des erreurs de ouf quoi. C'est rare. Souvent c'est des petits trucs par-ci par-là, mais il n'y a pas de grosse erreur de séquencing ou genre mauvaise loop, comme tu peux voir là en l'occurrence sur ce duel-là, peut-être un peu plus côté Guillaume. Je parle dans les deux matchs au global. La game du Yami où il finit sur Capsy Way, c'est un peu louche, je trouve. Enfin bon, bref. Mais c'est débattable hein, ce que je raconte, mais voilà. Tac, tac. En
fait, j'aimerais bien revoir cette game 1. Parce que... Il y a un bout d'un moment, il y a un setup Cup Seaway, juste rapidement. Sofuvalos, c'est quoi? C'est la 3, non? Ou c'est la 1? C'est la 3. Ah non, c'est la 2. C'est la 2 que Guillaume gagne en ayant fait Cup Seaway. Et j'ai réalisé que peut-être j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je vais vérifier juste. Donnez-moi une seconde, hein. Je check juste ça si j'ai dit une bêtise ou pas. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai dit une bêtise ici, je pense. Quand je vous ai dit double Yummy joue trop bien dans ça, etc. C'est pas vrai parce qu'il avait le body 1 ici. Je sais plus si j'ai dit ça sur ce game state là ou pas, mais dans le doute, je préfère préciser. Ici, double Yummy joue pas particulièrement bien dans ça, dans le sens où bah, tu normes un Yummy. Et en fait, il y a deux situations. Soit il joue à croquer et il t'a croqué, soit il peut être le coup qui book direct. Bon, c'est risqué, mais dans l'idée, quoi. Je sais pas si j'avais dit ça pour ça ou si j'avais dit ça pour le drôle, mais en tout cas, je préfère revenir dessus au cas où. D'accord. Bah, c'était pas le BO le plus intéressant, je vais pas vous mentir. Mais c'est les Yummy, quoi. Donc, c'est comme ça. Et derrière, on a Lorenzo contre Cartana. Lorenzo contre Cartana, c'est... Mais Lorenzo, je crois qu'on a... Sur la Runa, on n'a pas vu son second deck. On a vu que Vanquish. Donc... Donc on va voir si on va le voir là. Ça va ou quoi, Benji? Tranquille. On va voir si on va le voir là. J'ouvre les replays. Donnez-moi une seconde, les gars. Hop. Ça charge. Tac, 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 tac. Faut vite que je cache les mains. Hop. Voilà. Alors, donc l'horizon contre Cartana. Cartana qui est quand même notre représentant du chat, qui a intérêt à faire des bonnes games tout de même. Sinon, sinon il va falloir qu'on le gronde. Bon, c'est quand même un duel entre eux. Bah, comment dire? Ça va, c'est Cartana, je peux dire les choses tranquillement, mais c'est David et Goliath, quoi. C'est David et Goliath. Après, il y a beaucoup de gens qui seraient David face à ce Goliath, mais voilà. Bah, tu sais, Cartana, il y en a qui sont passés de membres du chat à participants du World aussi, hein. Attention, hein. Exactement, Ruzar, c'est exactement ce que je voulais dire. Ok, du coup, Cartana qui perd le dé contre Vanquish, ça commence très mal. Après, de ce qu'on avait vu, il jouait Malice et il jouait je sais plus quoi. Cartana, je crois qu'il jouait... Ce serait des ondes qui jouent Yumi, j'imagine, il joue Radiant et Malice, j'imagine. Je me rappelle plus, mais en tout cas, si c'est Radiant et qui perd le dé, ça commence mal. Staker sous le monde Jiaolong, c'est très fort, hein, je vais pas vous l'apprendre. Razen ajoute 1, ça chaîne un perm, donc c'est probablement Malice ici. Ça, on en pense quoi? Ça, on en pense quoi, les gars? En fait, le problème, c'est que si tu laisses le Ryzen se résoudre, bah, s'il a un Dark en main, t'as perdu. Sachant que tu sais qu'il a déjà un feu, il fait rajouter l'issue, à partir de là, t'as un perm, elle a plus d'impact, hormis sur des timings où elle aurait eu autant d'impact là maintenant. C'est-à-dire s'il n'a pas de big nom en main. Donc t'es un peu obligé. Maintenant, s'il a pas de Dark en main, t'as des meilleurs impermes que celle-là. Mais s'il a pas de Dark en main, de toute manière, il peut rien t'arriver, entre guillemets. Il peut t'arriver, s'il peut t'arriver un truc, c'est que il fasse genre chaîne César, vu qu'il a pas d'arc comment ça peut être que César. Razen remonte, ajoute Jiao, et ensuite il fait genre. S'il a genre deuxième terre, il ferait César effet, Spé Jiao, Jiao effet, add 1. Et là il peut ajouter genre. Mad Love. C'est un peu compliqué, hein. Il peut ajouter Mad Love, Norm Mad Love, Field Spell ajoute Oli, et là il fait lien 1, reprend Mad Love, et du coup il a un Dark plus un feu en main. Et c'est compliqué, ça demande qu'il ait César spécifiquement en main, et s'il a César spécifiquement,
Bah, de toute manière, il dodge rate un perm. Si Razen se résout, ça change rien, je pense. À la loupe que je viens de dire. Si, ça change, parce que tu peux empêcher l'alien 1 de reprendre Mad Love, tu peux empêcher le Dark, quoi. Sur exactement, sur exactement César en main, tu dois pas un perm. Sur Burger, ça change rien. Donc, voilà. En tout cas, ça passe. On connaît Jiao dans la main de Lorenzo, qui monte Jiaolong, Jiaolong s'invoque, et derrière part sur lien 1, reprend Razen, donc on doit avoir un autre Fire en main. Probablement. Non, même pas, c'est juste il développe des 5. Développe Lupis, développe Jiaolong pour pouvoir monter sur des plays K9. Reaper est fait, détache Lupis, il a pas peur d'une deuxième end trap là-dessus. Il se dit que ça aurait probablement été activé sur lien 1, en tout cas il y a débat. Peut-être aussi qu'il veut garder Lupis au grève parce que comme il n'a pas d'autre 5, il doit faire ajoute lanterne, lanterne est fait, et donc il n'a pas le choix au final. On dirait que c'est bien ça, parce que je crois qu'il a ajouté lanterne ici. Lanterne spell Lupis, lanterne ajoute Case. Case pour Izuna. Ok, donc là il prépare déjà son follow-up. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Parce que comme il n'a pas assez de 5, il peut pas avoir Jokul plus 1. Et vu qu'il a ajouté Case, il aura pas la Quick, qui joue peut-être même pas main, au passage. Donc ici, si c'est vraiment un play rang 5, c'est pas terrible, honnêtement. Après, contre Malice, c'est très fort, hein, rang 5 comme ça. Et en plus, il sait pas ce qu'il affronte, du coup, il invoque C104, qui est moins fort que Nash, probablement, dans ce game state, en vrai. Donc, en vrai, ici, Cartana est très bien. Il a l'avantage d'être, je me permets, Cartana, un nobody. Et que du coup, l'adversaire n'a aucune idée de ce qu'il joue. Et du coup, il fait un move C104 en blind. Ça, c'est l'avantage. Parce que quand, malheureusement, les gens savent ce que tu joues, c'est plus la même. C'est plus les mêmes games. C'est plus le même jeu. En tout cas, il y a un Bold Drake qui est activé en une phase, qui va pouvoir. Oula. Ouais, ok. Juste ce summon. En fait, c'est vraiment dans le but de faire claquer cette Reaper ou que le Bold Drake se résout. Honnêtement, à sa place, j'aurais laissé le Bold Drake se summon, je pense. Je vois pas trop l'intérêt de Reaper. En fait, genre, le Bold Drake va quand même pouvoir se redéclarer pendant ce tour. Il va pouvoir bannir un truc qui est mieux. Donc, pour moi, je pense que tu dois laisser le Bold Drake se résoudre. Puis, t'as toujours la punition Magna, mais bon, après, ça, c'est encore autre chose. Du coup, en face, ça norme Chessy, qui se serait fait avaler par le Nash. Et ça part sur lien 1, et là, on va revoir le Bold Drake arriver, qui n'aurait jamais dû être negate. Ah, il y a un deuxième bestial, donc ça va, il est pas puni pour l'instant. Manil Chessy, ça se summon. Ok. Pas d'interaction pour l'instant. Part sur SP pour bait le C104, en plus sa blockchain. Donc pas de C104 possible, parce que ça renierait trop fort. Pitch un Magnamunt, et derrière Chessy est fait. Donc il a vraiment bien joué autour de C104. Est-ce qu'il pouvait se faire punir? Oui. Je connais pas encore la main de Cartana qui peut avoir des réponses à ça, mais vu qu'on sait qu'il y a Izunormand, on sait qu'il y a Lupis au Grave, au moment où le Saronir s'invoque et respect le Chessy, en théorie, il peut se faire punir là tout de suite. Genre sur un vallon, passe le Chessy en... Ah, on est en battle phase. My bad, j'ai pas vu le passage en battle. Donc tout ça a été fait en battle, donc il n'y a rien à dire. Il a profité de sa prio en main phase 2 pour pouvoir bannir le C104 en blockchainant. Et donc pas de Lupis possible. Dormouse, du coup, qui a été banni via Chessy, c'est magnifique. Respire Rabbit, c'est très propre. Rabbit est fait. Pose GWC. Monte lien 3. Add Field Spell, qui pour le coup, bon bah, vu que tu utilises tous les effets des bans pour l'instant, sera plus une sorte de Dizzy Crow qu'autre chose. En vrai, c'est un peu mieux parce que ça bannit Mirror si elle est jouée, mais voilà. En face, ça se coupe. Il se prend pas la tête, hein. Il sait que si la game elle démarre mal, il la scoop, ok. Bon, en vrai, le BO démarre bien. En vrai, le BO démarre bien. Gagner une game 1 contre Vanquish comme ça où tu perds le dé, sur une main où il a une main un peu faible, il a Stake, Jiaolong, Lupis, et après il y a eu des inconnus, je crois qu'on n'a pas vu du tour. D'ailleurs, faudrait savoir c'est quoi. Je me demande c'est quoi. En vrai, ça se passe bien.
Ok, maintenant on est sur une game 2 où cette fois-ci la N-Trap, bah, ça a pas le bonheur d'être Veiler, enfin d'être un perm, c'est Veiler, ce qui rend les Izuna en vie, ce qui change évidemment tout côté Vanquish, que ce soit en termes de composition de main, mais que ce soit aussi en termes de sealing, et derrière Izuna est activé, ce qui force la hache parce que sinon ça part sur Reaper, et derrière t'as été un peu obligé d'activer ta N-Trap comme ça, tu te fais punir. Maintenant, ce Veiler là, il est débattable, pas parce que le mec a hard roll le terrain ou pas, mais juste parce que, en réalité, bah, c'est loin de garantir une capacité à jouer, quoi, Madlove. Madlove, c'est pas un one card combo, faut qu'il ait un feu en main, et que derrière il fasse lien 1, reprenne un dark s'il a pas d'autre dark en main. C'est compliqué. Donc, ouais, c'est des trap utilisé de manière agressive. Le truc, c'est que, ouais. Le problème, c'est que ce deck a le meilleur one card, les meilleures cartes d'engine du jeu dans ce setup là, parce qu'en fait, tu commit, imaginons, tu fais énorme Madlove. Et le mec, il te Veiler. Si on est dans un duel où on trade que des cartes 1 pour 1, mais que lui, il a le droit de transformer une lien 1 en une carte qui reprend Madlove et qui la remet chaque tour et tout, bon, bah, il a un avantage certain, quoi. Je veux qu'il brick. Oui, sauf que le problème, c'est qu'il peut pas brick. À partir du moment où il monte Madlove, il peut pas brick. Il peut pas brick. Il fait lien 1, reprend Madlove. Donc il peut pas. Non, moi je pense que dans cette situation, faut. Ça dépend de ta main exacte. En fait, le problème, c'est que tu veux spoil tout le temps. Tu me laisses pas kiffer et commenter comme je veux Cartana, ce qui est absolument insupportable, au passage. Mais c'est pas grave. Du coup, bah, on va regarder la main. On va en parler ouvertement maintenant. Bah, en gros. Pour moi, il faut partir du principe que tu pioches un play, parce que de toute manière, sinon c'est lose. À partir du moment où il monte Madlove, il a une rotation, et donc s'il a une rotation, tu vas perdre. Donc, il vaut mieux utiliser une trap de la meilleure des manières possibles pour prévenir d'interruptions potentielles. Euh, Donc là, en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, sa main c'était ça. Et pas ça, parce que ça vient d'être ajouté avec le terrain, normalement. Et en l'occurrence, bah, bon, je pense que c'est débattable de Veiler cette carte-là. Je pense que c'est débattable. Voilà. Euh, Surtout si t'as ça. Pareil, je pense que ne pas avoir activé Impulse sur Izuna de la main pour se retrouver à H la Izuna, je sais pas si c'est un bon play non plus. Je sais pas à quoi la Impulse sert ici. Et là, elle peut trade dans une. Elle peut trade dans une ligne de play gratuitement. Te faire garder H qui est une bien meilleure end-trap derrière. Je pense que ça aurait dû être fait. Et derrière, si tu pioches un play, alors évidemment c'est difficile, il a H plus belle. Mais dans l'idée, tu cut cette ligne-là, la Izuna elle reste en main. T'es pas si mal que ça. S'il fait un autre extender, tu peux H Blossom, etc. etc. Après, il y a peut-être aussi la volonté de se dire qu'il sort une Izuna de la main, ça lui fait sortir un terre, donc peut-être moins de chances que cette Madlove soit une interruption. Bref. C'est une game compliquée de toute manière, mais en tout cas, perso, j'aurais pas une trap comme ça, je pense. Hop là. Donc voilà, donc là il fait son move où bah, malheureusement il aura des ressources quoi qu'il advienne. En plus il y a Olisu, bon voilà. Et du coup en face ça avait pioché un Chessie. En vrai, franchement, il y a un monde où tu l'arnaques. Hein. Si tu la joues propre, sur le top deck Chessie qui est très 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 fort dans cette situation, il y a un monde où tu l'arnaques parce que. Imaginons, le gars il a une main type, il fait Mad Love. Toi t'as décidé de Veiler. Moi je pense que c'est débattable. Mais imaginons que tu veilles là. C'est ce que t'as fait. Juste derrière, tu laisses pas cette Izuna Summon, t'actives Impulse, ce qui est pour moi le play correct à partir du moment où tu veilles en Mad Love. Derrière terrain, t'as H Blossom pour. Tu pioches Chessie. Il a juste lien 1, reprend Mad Love. Tu peux norm Chessie. Chessie est fait. Faire craquer H, il y a énormément de chances qu'il ait H dans une main où il passe turn comme ça. De toute façon, c'est ce que t'aurais fait avec deux pièges en main. Derrière, t'as le droit de faire pause MTP. MTP ajoute 1, Chessie revient. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Peut-être moyenner? C'est difficile, mais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moyenner? Hop là. Bon, en tout cas, dans cette manière-là de la jouer, c'est impossible. Ça, c'est sûr. Un DB Grinder est là. Entre DB Grinder et là, c'est la troisième game que je vois de Lorenzo aujourd'hui. Il est partout et surtout giga solide. Ouais, après.
faut pas oublier les gars, parce que ça en fait le problème c'est de la naïveté, c'est mignon, mais en gros genre sur les comptes DB de ce genre de joueur, il y a pas que lui genre. Donc c'est pas forcément lui, là c'est lui qui joue, mais quand tu vois ce compte là, ça veut pas dire que c'est lui. Ça peut être un de ses potes, ça peut être... nanana. Je capte l'impulse à marche. Ouais bah oui, je pense que c'est envisageable en tout cas. Il y a même ne pas Veiler est envisageable aussi, mais c'est je peux comprendre que c'est chiant, mais je pense que c'est envisageable. Et c'est même pas parce qu'il a hard au terrain ou pas, c'est vraiment juste parce qu'en fait, je pense qu'il y a un monde où genre, son terrain ne lui apporte rien du tout. Il faut qu'il ait vraiment des trucs spécifiques pour que ça lui apporte quelque chose. Et Veiler l'alien 1, par contre, ça peut vraiment le faire chier. Et je pense que ça peut s'envisager du coup. Bref. Ok. Il y a même un monde où il joue autour d'un bestial et où du coup il fait genre Adrazen et il fait genre lien 1, spé au lieu de lien 1 récupère. Et où quand tu veilles ça, tu lui lock un nom en main. Ouais. Bref, et du coup, game 3, c'est une game où visiblement il y a un Charmy qui va peut-être se résoudre, en tout cas qui s'active. C'est difficile, hein. C'est difficile, Malice sous les Charmy, contre des decks qui sont très bons contre les non-engine en fait. Et donc ça, bah, ça va être... En fait, le problème de Vanquish, c'est qu'il a le bon entre-deux. Il est bon contre les non-engine si tu génères pas grand-chose. Et si tu génères beaucoup, bah, il a le ceiling quand même possible pour gagner la game. C'est pas simple, mais il peut, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a un meilleur FUVA qu'un Yumi, où pour le coup tu peux plus générer et tout, et c'est ok, parce qu'il a pas les premières steps, il a pas le ceiling qui fait que derrière, même s'il a pioché beaucoup de cartes, tu vas pouvoir le punir. Là c'est plus dur. En tout cas, tu poses un, active Chessie, donc donne un peu l'info peut-être potentielle d'une MTP ou d'une TB. Il hache le Chessie, donc il perd un feu, et là tu décides de donner des draws. Alors je sais pas c'est quoi les poser. Moi je trouve que c'est extrêmement risqué. Je sais pas quelle carte justifie de faire ça, honnêtement. Très très peu, je pense. Honnêtement. Vanquish, c'est un deck qui a énormément de mal à générer dans ces situations, donc c'est très dommage de lui donner plus. Punition du deuxième Fuvalos. Et maintenant, t'as commit sur un play qui te donne à peu près un bannissement, même pas. Et tu lui as fait piocher au total 3 cartes. Moi, je veux voir la main, parce qu'en vrai, la game est finie, mais ouais, c'est... Moi, pour moi, ça, c'est une erreur, hein. Tu peux pas, tu peux pas... Je pense qu'il faut laisser, il faut accepter que tu joues qu'avec Impulse, potentiellement. C'est difficile, mais en fait, genre... donner deux draws et espérer gagner comme ça, c'est encore plus dur. Moi, je pense que la proba la plus haute de victoire, c'est probablement juste d'accepter que l'adversaire, faut qu'il ait pas une main qui soit très forte. Parce que de toute façon, tu perds dans les deux cas, sinon. Si de base, il a une main qui joue très bien au travers d'Impulse, et que derrière, tu lui donnes deux draws, il va battre ton step crypt MTP très souvent. En l'occurrence, voilà. Ça, c'était ça sa main. Vanquish n'est pas un deck qui peut genre faire ça et avoir genre une très bonne main derrière en plus. Genre, même si, effectivement, après, est-ce que cette carte devrait être dans le deck? Ça, c'est un autre débat, mais je pense quand même qu'elle. Sur autre chose que Joe Cool, première action, je pense qu'elle stoppe au minimum une ligne de play. Que ce soit une ligne de play Razen, que ce soit une ligne de play Stake, que ce soit une ligne de play Joe Cool qui vient de Case ou de. Bref. Et donc je pense qu'il faut pas se turn, parce que juste c'est pas possible. Genre là, se dire, bah là je perds la game, mais par contre je vais donner deux draws pour avoir deux bannissements, et d'un coup je vais me mettre à la gagner, je pense pas. Surtout que, genre, il a très peu de mauvaises cartes en fait. Si draw des Charmy, il te punit, parce que ça te donne un Charmy. Enfin, Purulia ou Fuva redonne des draws ici. Si draw des H, il te punit, parce qu'MTP est une pièce de board relou. En fait, il y a que des bonnes cartes dans son deck à ce moment-là. Même si draw Nib, il peut te punir. C'est pas aussi bon, mais voilà. Et là maintenant, c'est sûr que Light bas, oui. C'est un call by contre Izuna aussi. J'ai pas compris.
J'ai pas compris, c'est un callback contre Izuna. En tout cas, oui, Izuna te fait très mal ici, ouais. Parler d'Impulse. Ah, veut dire dans la présence de cette carte post-side. Oui, oui, non, c'est compréhensible. Non, non, moi je dis pas que c'est de la merde. Hein. Non, non, je dis est-ce qu'elle doit l'être. Je pense que c'est débattable, elle est pas nulle. Loin de là. Je pense que les cartes les plus nulles de ton deck, c'est ton engine dans ce match-up. Dans le sens où, bah, tu te prends un Charmy, bah, tu ranges ton deck, quoi. Juste, il y a trop en face, c'est trop fort pour jouer autour des semi-setup et tout. En tout cas, si tu donnes deux draws comme ça, c'est sûr. Là, tu rentres dans trop de trucs. En fait, des fois, c'est la peur de perdre. Hein. Là, pour moi, c'est la peur de perdre. C'est préférer agir et se dire, bah, j'agis, je fais de mon mieux et il faut qu'il ait plus de choses. Oui, mais est-ce que pour autant, c'est pas... c'est pas mauvais comme play, si, je pense, tout de même. Je pense qu'il fallait juste accepter la situation. Donc voilà. Ok. Il me reste 5 minutes, les gars. On va essayer de faire cette game 2. Est-ce que... Ok, hop. Alors, cette fois-ci, c'est Radiant. Radiant, quand même, bon, je vais dire un meilleur match-up. Non. Non, quand tu perds le dé versus Vanquish, c'est très chiant. Et donc, bah là, effectivement, c'est le cas. Namrazen est fait, Adolisu... Bon, là, il n'y aura pas d'entrap, donc je vais juste regarder comment il génère. C'est Razen plus Tart. Il va chercher Burger, qui l'invoque, donc il a probablement un autre ténèbre en main, qui va montrer probablement Lanterne. Donc Lanterne, effectivement. Burger Draw enchaîne. Donc il veut savoir ce qu'il pioche avant de décider ce qu'il summon, ce qui est plutôt intéressant. Aussi, il va avoir le plus de chances possible de piocher un feu pour que son Jiaolong soit bon. Ici, visiblement, il n'a pas pioché de second feu, sinon il aurait pu faire Jiaolong add. À la place, il part direct sur Reaper. Lien 1, il détache avec Reaper. Il a gardé son effet de rock pour pouvoir reprendre le Holisu. Et derrière, Jokul summon Izuna. Izuna envoie 1. Jokul est fait. Ajoute une autre Izuna. On sait qu'il a déjà Lanterne en main. On sait qu'il a Razen en main. Lanterne Reborn, Noroi. Case, il va checker la main adverse qu'on va pouvoir regarder. Il y a Droll en plus, ok. En fait, dans un format où on est beaucoup plus centré sur la résolution de Charmy contre des decks qui ont du mal à jouer au travers, ou la résolution d'un Droll parce qu'il y a des decks de cons qui sont arrivés comme Yami Azamina et tout, bah, tous les decks qui sont des bons utilisateurs de Charmy, Droll, tous les decks qui n'avaient pas trop d'options autres que ça, reviennent plus forts parce qu'ils sont aussi très bons contre ces cartes-là en fait. Je pense c'est quoi le second deck de Lorenzo? Bah, si je vais dans mes MP, je sais parce qu'il m'a envoyé la liste, mais honnêtement, j'ai pas. Si, en vrai, là, je viens de me souvenir, mais je peux pas dire pour rien, quoi. Genre, si on voit la game, on voit la game, mais. En tout cas, comme ça, j'aurais été incapable de deviner. Bon, voilà, du coup, il génère son full board. En vrai, pour un start sans les canines, en vrai, il avait lanterne, mais pour un start où il accède à Reaper via deux Vanquish, il s'en sort plutôt bien. Du coup, on va faire cette game 1 et après, je vais devoir bouger, les gars. Donc là, on connaît tout sauf la dernière carte qui a été piochée, qui est Droplet, qui est une bonne carte quand même, qui change pas mal de choses. En vrai de vrai, pour moi c'est ingagnable. Hein. Mais il n'y a pas la piège, déjà c'est un bon point. Il y a 604 qui n'est pas une carte de fou. Il y a pioche Droplet plus Callby, qui va trade dans le drôle. Est-ce que ça se gagnerait pas? En vrai de vrai. Franchement, ça peut se gagner, hein, pour de vrai. En vrai. Une des rares games gagnables dans le match-up. Androphase ajouter Mesté avec Élation. Probablement dans l'optique d'essayer d'aller blockchain cette Crocea. Et de droplet le board directement. Ouais, il va juste blockchain un Crocea, je pense. Pas droplet, juste blockchain. C'est chiant sur SP, mais bon. Ça, c'est très chiant, tu vois. C'est pour ça que je dis droplet le board directement. Du coup, voilà, chaîne MST. Et là, ça va partir sur une chaîne droplet et tout. Moi, j'aime pas la droplet tôt comme ça, en fait. J'aime pas parce que pour moi, la partie chiante du board, elle est plus tard, en fait. C'est ça qui est chiant, quoi.
Ah, et en plus, il envoie ça. Ouais, je pense qu'en fait, il a craché sa main. Le problème, c'est que ça gagnera jamais de cracher sa main. Ouais. C'est vraiment dur, je pense. Genre, ne pas profiter du body de Phoenix en main, c'est tellement criminel, genre. Ah, je Sven, mais en fait, là, genre, c'est. Genre, c'était bien. Parce qu'il y avait ça en main, notamment. Sans ça en main, pour moi, c'est. Après, si je vous parle de ça, c'est là, j'ai pas toute la game en tête, hein, mais. Genre, je veux dire, j'ai pas. Je peux pas tout calculer là comme ça, mais. Perso d'instinct, sans le Phoenix en main, je pense pas que ça gagne. Il y a juste trop de body présence. Summon le Phoenix va te demander une quick spell en plus, genre d'activer un MST dans le vide, ce qui est trop cher. Et derrière, va falloir une autre quick spell pour le trigger. Et ça, c'est seulement pour nettoyer. Tu profites moins de la body présence en battle phase et tout. C'est juste, c'est mort, je pense. Ta droplet est utilisée trop tôt aussi. Dans l'idée, hein. Après, je j'ai pas les moves exacts, mais dans l'idée. Si c'était gagnable, c'est pas comme ça, je pense. Summon Vallon, Eldam ajoute Varurun. Ok, ça enlève le droll, oui. Summon Varurun. Y'a rien, ok. Chaîne SP qui a pas été droplet. Je pense que le premier play c'était Normal Dame, hein. Je pense que Normal Dame c'était le premier play. En fait, ça permet de mieux jouer autour de C104 et SP. Enfin, ça permet juste de mieux jouer autour de tout en vrai, je pense. Tu Normal Dame, ça te fait une carte en plus à envoyer de droplet un peu gratuitement et tout. Je sais pas pourquoi cette obligation dans la tête des gens de jouer Androphase avec ça. Alors qu'ici c'était mauvais en l'occurrence. Je pense vraiment que Normal Dame était genre infiniment meilleur. Mhm. Le mec te laisse un replay, genre. C'est une dinguerie. Et là, on arrive à la situation dont je parle où en fait, bah, on va devoir utiliser des MST pour Reborn Phoenix, quoi. On n'est pas loin de quelque chose, hein, mais l'autre il tient ça au lissou. Et encore là, je suis pas fan de ce qu'il est en train de faire. Pour moi, il aurait pas dû bouger. C'est une erreur de sa part, je pense, d'utiliser Olisu. Il a pas besoin. Il se met dans une range où il donne de la valeur à tes gâchis d'MST. C'est-à-dire que là, t'as les gâchis des MST, et là, il a donné de la valeur à tes gâchis d'MST. C'est fou. Parce qu'en soi, s'il bouge pas, tu fais MST sur mon date, ok, il y a bien. Enfin, je pense que c'est assez compréhensible. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps, donc je peux pas t'expliquer toutes les interactions, mais je pense que ça se tient ce que je raconte là. Et en fait, il te manque des quicks, comme c'était prévisible. Du coup, tu vas pas pouvoir trigger Phoenix. Du coup, il y a trop de body présence. Lui, il mourra pas. Bon, en l'occurrence, ok, il a pioché César, mais je pense pas que c'est ça la diff entre une victoire et une défaite ici du tout, honnêtement. Tu gagneras jamais le grind ici, en fait. Ta posée va se faire gérer par Vallon si tu le gères. C'est difficile de tout gérer en battle phase, même si c'est possible. Tu le tues pas. Quoique, en vrai, il y a peut-être l'étal de base, je suis pas certain, honnêtement. Ok. Hmm. Je l'ai crash win dans César, j'ai inversé. Ouais, mais en fait, je comprends, mais crash win, pourquoi faire? Genre, là, malheureusement, la game est finie, hein. Si tu le tues pas, la game est finie. Et en fait, comme ce Phoenix, ça c'était. C'est pas visible, c'était. Tu pouvais le ressentir, je pense. À partir du moment où tu le mets au grave, et où du coup ça te coûte autant de le réinvoquer et de faire l'effet, c'était fini la game. C'était impossible. C'est impossible à partir de là. T'as besoin de résoudre ça pour gagner, pour tenter d'OTK et tout. Et pourtant, je pense qu'elle est gagnable. Elle est dure, mais elle est gagnable. Lui, je pense qu'il a fait l'erreur de commit Saolisu sur un timing où, genre vraiment, c'est une énorme erreur, je pense. Ça, c'est peut-être pas visible, mais en gros, bah, genre, il est dans une situation où Saolisu le maintient en vie, quoi qu'il advienne. Et je pense qu'il se sentait trop à l'aise, il pensait pas mourir, mais la réalité, c'est qu'il était à deux doigts de mourir probablement avec un Great Fly. À deux doigts, j'abuse peut-être un peu, mais je pense qu'il est à genre peut-être à 2000 life points max, max, max.
Enfin bon, bref. Ok les gars. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je dois y aller. Je suis déjà en retard. J'avais dit maximum 15. Et il est déjà 20. Et je peux pas faire attendre plus longtemps. Donc j'y vais. Merci beaucoup d'être passé. On aura essayé de faire vraiment du gameplay, en tout cas vraiment de la vision de gameplay. Aujourd'hui, un maximum. Je sais pas exactement ce qu'on fera demain, mais on essaiera de ne pas faire ça vu qu'on a fait ça aujourd'hui. Ça va te faire d'autres choses. Je pense que c'est peut-être... Bah, du coup, c'est la dernière game de la round 2 qu'on regardera. La round 3 a déjà été jouée. Donc demain, je vous montrerai aussi tous les résultats finaux de la round 2. Et on commencera à regarder la round 3. Là, ils sont en train de jouer la round 4. Et voilà, il y aura des trucs intéressants, il y a des surprises, etc. Ça va être pas mal. Donc voilà, on finit cette game là demain, mais ce sera le seul truc de commentaire qu'on fera. Demain, on essaiera de faire d'autres choses. Peut-être un peu de remote, je sais pas ce qui vous plairait le plus. Vous pouvez mettre dans le Discord, pour l'exclamation Discord, vous pouvez mettre ce qui vous plairait de faire demain. Et j'essaierai de regarder les idées que vous m'envoyez. Et voilà, on se capte demain, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'être passé. Bon appétit à ceux qui vont dîner. Et à plus, ciao. Bonne soirée à tout le monde.